prouver. Ah, so. Taguez-moi sous papier. Tu vas pas me dire, si lui sous papier, il a ses enfants parmi ceux qui attaquent l'AES. Parce que c'est ce que le petit dit. Le petit dit que c'est nous, on envoie les gens pour attaquer l'AES. Bon et Dieu. il a une photo d'un enfant derrière lui. Il faut qu'il vienne prouver. Ah, ça c'est grave. Facile, ça c'est grave. C'est trop facile. Vas-y, Coro. Alors, Vas-y. oui, c'est grave. Ah, donc je disais, à l'écouter déjà, c'est traumatisant, quoi, pour moi, parce que quand je le vois ouvrir sa bouche, ça dit, je vois déjà ce qui va sortir de ses pensées, quoi. Il fait peur quand il parle. Et donc, je voulais dire, au dîner, là-bas, quand le Prado, il était à Washington, il a fait un don à la population du Denguele tiers. Mais mon oncle a dit, viens, tu vas assister. Tu seras un témoin. Moi, j'ai dit, mais non, moi, je suis un jeune. Hein. Il dit, non, tu n'es pas un voyou, un délinquant. Viens, tu es un témoin. Parce que tu viens d'Abidjan, toi, tu pourras dire ça aux autres. Je vous dis, le Prado a donné milliards et milliards à M. Diabaté pour qu'il distribue aux différentes populations du Denguele. C'était surprenant, quoi. Moi, j'étais là et puis je disais, mais tiens, qui peut faire ça? J'étais assis là et je voyais, le ministre, il sort matin, il compte, l'argent fini, il rentre, il prend encore, il compte. Épaulé par des chasseurs traditionnels. C'est-à-dire que là, la personne, aucun jeune même ne peut franchir la clôture du ministre. Respect. Ah non, tu peux pas défier le ministre là-bas. Les chasseurs, ils vont te fouetter. Et donc, quand on pense à tout ce mécanisme d'éducation là, et qu'on voit des enfants comme ça défier le Prado, mais j'ai dit, le monde à l'envers, quoi. Moi j'ai dit, le monde à l'envers, c'est des formes de malédiction même qu'on n'a jamais vu, quoi. Son pardon qu'il veut là, vraiment. Il n'est qu'à savoir que il y a une justice, quoi. Voilà. Donc, il y a des chemins. Ton micro. Il y a des chemins, il y a des étapes. C'est trop facile de traumatiser toute une population entière. La dame disait que elle-même, quand elle l'entend parler, elle le voit parler même, elle est écœurée, elle ne supporte pas. C'est la même chose. C'est un choc. Il y a des manières d'articuler, d'ouvrir sa bouche qui... C'est-à-dire que ça concorde avec ses yeux. Tu as l'impression que déjà, là, tout est mauvais, ce qui va sortir. À son âge, il va effrayer le Prado. Ah mais non, au nord, les chasseurs traditionnels mais ils vont le fouetter. C'est un petit poussin qui a fait le cri d'un coq. Mais non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, tu vas envoyer quelqu'un, mais ça dit ceux qui l'envoient là, défier même le Prado là même là, ceux-là même, ils n'ont qu'à savoir que eux-mêmes là, leur futur est gâté. Je vous dis que nous, nos papas là ne cherchaient pas à croiser le docteur quand il venait à Abidjan. Et tu vas croiser quelqu'un, il connaît déjà ce qui est dans ta tête. C'est un net extraordinaire. Donc, les vieux là n'aimaient pas le croiser. Peut-être que tu as fait une petite gaffe quelque part dans Abidjan là-bas ou bien quoi, hein, dans tes, comment on appelle, marchandages ou bien tes activités. Mais tu vois en face d'un homme comme ça, là, il sait déjà. C'est-à-dire qu'il a un don, c'est comme un voyant. Et donc, autant te barrer parce que c'est comme un homme pur, quoi, voilà. Vous voyez, sa femme disait, Madame Dominique, que vraiment mon mari, il est très honnête. Elle a souligné ça à maintes reprises. Et donc, c'est de la même manière que les vieux Djoula là, le respectaient sa famille, quoi. On ne veut pas avoir de problème avec sa famille, on ne veut pas même que... On évite les petits micmacs. Alors, on ne sait pas de quoi, en ce temps-là, on ne sait pas de quoi demain allait être fait.
Mais les vieux là disaient, ah, les enfants, respectez les autorités, respectez les gens. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné, on ne savait pas vraiment si c'est le roi de Congo qui allait devenir président, ou bien si c'est qui, si c'est vraiment. Ah, Oufou était là. Donc, c'était le pouvoir PDCI. Les vieux même, bon, eux, ils ont vu qu'il fallait éduquer les enfants dans le respect des grandes personnes. Voilà. Et donc, pour conclure, je vais dire que cet enfant-là, vraiment, il a gâché sa vie, hein. Le pardon, en Afrique, il y a des étapes, il y a des voies. Voilà. Soit il accepte les coups de fouet, hein, et puis après, la justice va dire quelque chose. C'est comme ça, quoi. Bien, je vais vous laisser, je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Merci beaucoup, alors. Vive la Côte d'Ivoire. Ok, merci doyen. Merci pour ton intervention. Dengele, il a bougé un peu. Ok, Kolokele, il faut prendre la parole. Doumbia, il a bougé un peu, non? Kolokele, il faut prendre la parole et puis on va partir. Regarde ça au grand frère Dessus, non? Ah, grand frère Dessus, tu es là? Oui, je suis là. Ok, grand, on y va. Désolé, j'avais pas fait attention. Non, il n'y a pas de problème, mon frère, il n'y a pas de problème. Ok, il y a faille. Bon, moi, je pense que ce petit-là même, bon, comme c'est l'actualité, on va en parler. Est-ce que même ça vaut la peine d'en parler? Parce que tu ne peux pas vouloir le pardon et puis tu restes à 1000 lieues. Il serait mieux de se rendre pour venir demander pardon. Bon, aussi, je pense que ce qu'il disait là, est-ce que c'est quelqu'un qui lui mettait ça dans la bouche? Et à ce temps-là, il disait qu'il est garçon. Donc, quand tu es garçon, là, il faut assumer. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure des remords. Ce n'est pas l'heure de se victimiser. Voilà, c'est comme c'est l'heure de la récolte. Au début de la saison, tu as semé tes maïs. Aujourd'hui, on est à la fin de la saison. Maintenant, il faut bénéficier de ta récolte. Voilà. Et puis, ce qui est bien dans cette affaire, je pense que son agissement sera une leçon. Voilà, pour tous ces enfants égarés là, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qui peut motiver un tel acte. Voilà, je ne sais pas. Bon, c'est pas loin de là de parler mal des Burkinabés. Mais toi, tu t'en vas au Burkina, tu t'en vas insulter les autorités ivoiriennes au profit des autorités burkinabées. Bon, maintenant, c'est quoi le retour sur investissement? Parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de comparaison. Pour dire comme les jeunes, il n'y a pas photo. Voilà, tu ne peux pas aller quand même insulter et puis bon, toi-même encore tu dis que tu es ivoirien. Tu vas insulter les Ivoiriens pour faire plaisir aux Burkinabés. Et qu'est-ce que tu gagnes? Mais si nous-mêmes là, on a accepté ça, c'est que on est en train de donner le bâton à tous ces enfants égarés là pour nous taper sur la tête. Voilà. Bon, voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, le fait qu'ils disent, ils demandent pardon, ils demandent, moi, à mon avis, c'est un non-sens. Voilà, tu as insulté, mais tout ce que tu as insulté, tout ce que tu as diffamé là, donc le pardon là va effacer tous ces actes-là. Je ne le pense pas. Moi, ce que je lui donne comme conseil, comme il s'est dit, il est un grand garçon, je pense que c'est mieux d'assumer. Voilà, il faut assumer et voilà un peu. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci à vous et puis bon dimanche à nous tous. Merci. Ok, merci doyen. Merci pour ton intervention. Je pense que tous ceux qui sont concernés dans ce genre d'agissement-là, ils ont tous compris ton message. Merci pour ton message passé. Moi, tu es là?
Présent. Eh, soldat, faut taper dedans. À Magnan, il n'y a pas pitié dedans. Bon, le corps n'est pas encore arrivé au corridor et il tape freaking. Abata. C'est que même le funérail, là, c'est gâteau au funérail. Parce que moi, je pense que quand on dit que c'est un enfant, c'est un jeune, il n'est pas jeune. Il n'a pas un enfant. Ce qui sort de sa bouche, là, ça ne sort pas de la bouche d'un enfant. Voilà. A dit des choses mensongères à l'endroit des autorités ivoiriennes. Mais ce qui sort là, il dit, il n'y a pas longtemps, il dit nos autorités hébergent les terreaux et les encadrent même et les entraînent. Et puis, ils vont attaquer les pays voisins. Mais nous, on veut que cet enfant-là, mais qu'il assume ce qu'il a dit. Lorsqu'il faisait ça, là, il était applaudi. Ce n'est pas un enfant qui doit le dire. C'est une des choses. Accuser les autorités sans élément de preuve. A insisté même d'ailleurs. Jusqu'à même appeler le président même là, par son prénom, pour dire Draman. Le président Alassane face à cet énergumène là, mais le président Alassane est un octogénaire. Il a dépassé la barre même des 80 ans. Arrivé à un moment donné là, même si on n'est pas du même bord politique, mais il faut faire, même si on est jeune, il faut faire preuve de sagesse pour dire non, il peut avoir l'âge de mon grand-père, ou bien il peut avoir l'âge à peu près de mon arrière-grand-père. Parce qu'à plus de 85 ans, là, on tend vers ce slogan-là, arrière-grand-père. On est tous d'accord. Non. Le pardon, là, ça doit suivre son cours. Il demande pardon, il vient, on dit, bon, ok, tu es incarcéré, on te met devant la justice, tu vas répondre et assumer. Il n'y a aucun pardon dans ça, là. Et ceux qui vont venir demander pardon, là, ben Denguele a raison, peut-être que c'est pas ici. C'est pas ici. Peut-être que c'est pas ici et c'est pas devant nous. On va faire ça. C'est parce que c'est vilain à entendre ce que... C'est vilain à entendre. Moi, je ne l'appelle pas un enfant. C'est un vieux. Ce que ce vieux-là dit, là, parce que là, dans la bouche d'un enfant, là, il doit pas... des sottises ne sortent pas de la bouche d'un enfant. Quand on est dans la fleur de l'âge, là, on doit pouvoir profiter de son âge et de sa jeunesse. Il y a des choses à éviter pour pouvoir gâcher sa propre vie. Lorsqu'il faisait ça, là, mais quand même, on a des oncles, on a des cousins qui sont peut-être, qui sont mieux âgés que lui. On a des cousines, on a des tantes, côté paternel comme côté maternel. Elles étaient où? Pour pouvoir le recader rapidement pour dire que tu es trop jeune pour ça, là. Ils étaient où? Il vient brusquement demander pardon. Non, nous, ça, là, ça prend pas. Ça prend pas à nous. Nous, on le met devant un juge. C'est tout. Il rentre à Abidjan de suite, là. Il rentre à 13h. À 13h01, là, lui, là, il est pris. Ben, on ne peut pas laisser passer ça. N'importe qui. Ben, non, ça va servir de leçon. Peter 007 aujourd'hui, là, est-ce qu'il ouvre sa bouchoir pour parler? Il connaît. Voilà. C'est la correction. Zéro pardon même. Voilà, Antigo. Il n'y a pas pardon dans ça. Mais franchement, on peut aller jeter son propre pays à la verdict populaire dans un autre pays comme ça. Non. Zéro pardon. Que la justice fasse son travail. Voilà. Le jour où il tente de rentrer à Abidjan, on met la main sur lui. Pour ce qu'il a eu à dire comme bassesse. Pour ce qu'il a eu à dire comme mensonge. Pour ce qu'il a eu à dire encore. Entre mettre deux pays en guerre. Parce que ça, c'est chercher à mettre deux pays en guerre. Lorsqu'il dit, lui, il a eu cette information-là où? Mais franchement, arrivé à un moment donné, là, il faudrait qu'on tape fort sur la table pour dire, ces gens de négumènes, là, ça doit être, ça veut dire qu'on doit considérer leur acte, là, à la hauteur même de ce qu'ils avaient voulu créer. Est-ce qu'il a cool, là, ça avait marché? Est-ce qu'il allait venir demander pardon? Lorsqu'ils étaient en train de chercher à faire sortir les gens dans les rues à Abidjan. S'il
les coups avaient marché là, Dimitrio, lui là-haut, est-ce qu'ils allaient dire donc qu'on demande pardon? Si les coups avaient marché, la question reste posée là. Si les coups avaient marché, non, 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 il n'a pas besoin d'être éduqué. Voilà, il est vieux, il est assez vieux, il a commis sa faute. Et la faute là même là, on doit considérer ça comme un acte criminel. 20 ans, voilà. 20 ans de prison, il n'y a pas pardon dedans. Il vient, il affronte la justice. Et puis après, on peut penser maintenant à autre chose. On peut voir dans quelle manière maintenant on peut peut-être pardonner certaines fautes. Sinon, donc jamais. Mais à écouter, c'est... Non, mais c'est monsieur, ça donne des palpitations. Wow! Mais franchement, j'avais... Non, ça... André, ça dit que tu as envie de te téléporter, mais ça dit que pour apparaître devant lui comme ça, puis lui serait le coup. Non, mais il demande pardon là. Il demande pardon à qui? Il demande pardon à quoi? Le pardon là n'est pas sincère. Le pardon là n'est pas un pardon d'amour. Le pardon là n'est pas un pardon de confiance, de sincérité. Ce n'est pas un pardon d'amour pour dire que j'ai fauté. Moi, Dans ce... Oui. chez nous même, quand tu commets une erreur et puis tu viens demander pardon même là, tu viens au moins avec pintade ou bien mouton ou bien, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de ça parce que ça, ce sont des cadeaux empoisonnés même. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Facilement comme ça et puis il dit pardon. Ça n'a même pas encore commencé. Voilà, insulter. Et puis après, il vient s'asseoir pour dire demande pardon. Mais ça là, pourquoi? Tu insultes la mère, tu insultes le père, tu insultes tout le monde, tu insultes le grand-père, tout le monde, toute une lignée. Et on vient, on dit, on demande pardon. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle, la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu pour eux. Et nos autorités ne sont pas les camarades. Les autorités ne sont pas des dinettes qu'on peut prendre et puis jeter. Et puis après venir dire, ah je m'excuse. Non, jamais. Il arrive qu'on le prenne. Il va assumer ses actes. Voilà, d'abord, il a plus de 18 ans. Donc il n'est pas un enfant. Voilà, il n'est même pas jeune d'ailleurs. Il assume. Des questions doivent être lui posées. On doit lui poser des questions sur ses agissements. Si ce qu'il a eu à dire. Comme ça, le message va passer aux autres aussi. Par lui, on fait passer un message aux autres. Aux autres enfants récalcitrants, irrespectueux à l'endroit de nos autorités là. On fait passer le message. Et ça va s'imposer à eux tous, leur côté. Les petits gommes mal élevés, mal éduqués, là, ça va s'imposer à eux. Nous, là, quand même, c'est vrai, on n'a pas supporté la politique de Laurent Gbagbo, mais quand même, il y a des limites qu'on ne franchit pas sur Laurent Gbagbo. Voilà. Si c'est pour le boulanger, là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à leur mentor, là. Elles le disent même sans faux fuyant. Mais c'est un manque de respect total. Il rentre, on le prend, il assume devant un juge. Et que le procureur même, qui sera là, ce jour-là, au palais de justice, là, le procureur, ne joue pas à lui-même, qui donne une sentence sévère, 15 ans de prison. C'est ce qu'il a dit là. C'est plus, ça, mais c'est un acte criminel. Trahison, voilà, haute trahison même à son pays. On doit commencer à sévir maintenant. Franchement, pas à ces cafards là. Si je m'arrête là, pour tous ceux qui sont d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, écrivez oui en commentaire. On doit sévir maintenant. On doit être sévère. Donc si je m'arrête là, on n'a pas trop monopolisé la parole. Voilà, merci beaucoup. Moi, les gars, tapoter, il y a 2 places, j'arrive pas à faire monter. Ils ont commencé à signaler. Donc vraiment, les gars, faites tout possible. Voilà, j'ai essayé de faire monter, vous voir. Voilà, Aïssatou a pu monter. Attendez, je vais chercher encore, faire monter encore. Et Zaki prend la parole. Il va faire monter le BD, pour voir. Ok. Voilà, c'est bon, les gars, tapoter, pardonnez, tapoter. Dengele. Oui. Dengele. Oh, comme on appelle là, je suis modérateur, mais je n'arrive pas à faire monter. Tu n'as pas mis mes fonctions là, faut voir. Non, c'est le réseau.
Non, non, ils ont été signalés, c'est tout. Ils ont Depuis le été premier signalés. jour, là, je t'ai parlé de ça, tu n'as pas mis. Faut voir mes fonctions là. Faut voir. D'accord. Je prends la parole, je pense que c'est à moi. Ou bien, Ali. Ah, ok. Comme moi, je n'ai pas encore pris, mais allez-y, je vais attendre. Alors. Non, va. Non, Non, vas-y, non. 46. En 46, c'est Ouais, un c'est compliqué. 46, Voilà, vas-y. vous décidez vous non. 46, vas-y, 46, vas-y. Il n'y a pas de souci. Vas-y. C'est le Abat même. le pardon, abat la paix. Abat la paix. Non, Voilà. toi, tu connais. Non. Ah, Doumbia, Imanoa. Bon. Qui est dedans? Abat la paix. Abat la paix. Bonjour, les Ivoiriens conscients et les inconscients là. Vous allez payer pour tout ce que vous dites derrière votre téléphone dans les différents pays. Que tu sois corps, que tu sois GPS, que tu sois de n'importe quel bord politique, que tu sois du RHDP et puis tu insultes les parents du RHDP, tu vas payer. Parce que où la Côte d'Ivoire est là, il faut que la justice fasse son travail. Si on va de pardon à pardon là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas le faire. Comme un enfant, moi-même je fais 2 fois son âge, il s'assoit derrière son téléphone, il insulte un président de la République. Il insulte quelqu'un qui vaut son grand-père. Et puis les gens vont sortir pour dire non, on n'a qu'à accepter le pardon. C'est quel pardon hypocrite ça? Si quelqu'un, ses parents n'ont pas pu l'éduquer, on va l'éduquer. Il doit être éduqué par les dirigeants de son pays. Comme lui, il va s'asseoir dans les autres pays, mettre sa caméra, c'est lui qui est Delta Force, non? Sa force de Delta, là, la Côte d'Ivoire veut voir. Les partisans du RHDP veulent voir. Son Delta Force, là, il n'a qu'à montrer. Déjà, ça n'a pas encore commencé, il dit le match est fini. Ils veulent tous faire comme Johnny Pacheco. Ils veulent faire comme les Damana Picasso. Même Laurent Gbagbo, quand il voit le président Ado là, il dit, hey, grand Yaki, il vient, il s'abaisse. Il ne peut même pas s'arrêter droit. À cause de quelqu'un même qui n'a même pas géré un pays, il n'a même pas réussi à gérer un pays pendant 10 ans. Les enfants sont venus, ils ont froufrou son pays dans sa main. Il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Quelqu'un qui sécurise les Ivoiriens, quelqu'un qui donne la santé aux Ivoiriens, quelqu'un qui donne les routes aux Ivoiriens, quelqu'un qui donne la stabilité aux Ivoiriens. Toi, tu sors de ton pays, tu vas t'asseoir dans un autre pays et puis tu commences à manquer du respect à papa ou bien grand-père de quelqu'un. Mais petit, tu dois payer. Tu dois passer à la maca. On doit t'éduquer autrement. Même les gens qui font les pardons hypocrites là, si ils ont persisté dedans là, ils doivent partir goûter la maca avec lui. Comme ça là, peut-être ça va leur donner le moral de mieux conseiller les enfants avant qu'ils ne sortent pour prendre leur téléphone, venir faire les dégâts comme ça. Quelqu'un a dit de suite là, ça peut mettre 2 pays en conflit. Toi tu sors, tu t'assois dans un pays et puis tu insultes le président de ton propre pays. C'est inacceptable. Si on ne laisse pas la justice faire son travail, ça va perdurer. D'autres enfants vont le prendre comme exemple et puis ils vont réagir ou bien ils vont agir de la même manière. Donc ce pardon-là, petit, ton pardon n'est pas accepté. Même si ton pardon est accepté, le jour que tu rentres en Côte d'Ivoire, là, il faut savoir que c'est là en Côte d'Ivoire que tu vas demander ton pardon. Parce que tu vas passer à la maca. Tu vas goûter là comme Laurent Gbagbo. Parce que lui aussi, il a été conseillé. Il n'a pas écouté les gens, il a fait sa dinguerie. Maintenant, là, il est là, venu faire mise de tortilles ninja devant nous ici. À chaque fois, on le pousse, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Mais toi, tu es encore jeune. Je sais que tu n'as pas venu faire tortilles ninja devant nous, mais tu vas partir à la maca. Tes frères garçons là, ils vont te mourir là-bas, ça va te donner plus de conseils. Tu vas dire, j'étais bien en liberté. Donc, il n'y a pas de pardon de ça. Quand tu fais un enfant, il ne veut pas écouter les personnes sages, les personnes âgées. Il n'a pas de considération là. Il faut quelque chose pour qu'il sache qu'il doit considérer les uns et les autres. Il doit considérer les patriarches. Il doit choisir ses mots.
il doit soigner ses mots avant de sortir ses mots. Si tout le monde faisait ça, est-ce qu'il y allait avoir une Côte d'Ivoire qui est tranquille au jour d'aujourd'hui? Si ce n'est pas les partisans de Laurent Gbagbo et de GPS, la bande de Soula de là-bas, là, ceux qui ne savent pas comment il faut gérer un quartier, eux aussi, ils sortent pour dire que ouais, on veut gérer un pays. Mais vous pouvez gérer quoi? Vous ne pouvez rien gérer. Donc pour ce petit-là, il n'y a pas de pitié dedans. Il doit payer pour ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, il doit assumer les conséquences pour que ça concerne les autres. Il faut que la justice passe. La famille, tapotez le live et partagez. C'est Doumbia Fakoli qui est en live. Venez, on va le soutenir. Et puis vraiment le live d'aujourd'hui, la leçon doit être bon. Il a dit à Magnana, il a dit il n'y a pas pitié dedans. Donc petit, viens, tu as animé en Côte d'Ivoire. Moi je m'arrête là pour l'instant. Merci. Doumbia Kolokele, vous êtes là? Ouais. Ok, moi je vais parler un peu. Bon, moi ce que moi je vais dire ici, c'est que moi je voulais demander pardon à nos prêtres et à nos imams de TikTok qui ont tendance à venir toujours demander pardon. On n'est qu'à oublier, on n'est qu'à laisser que Alassane, le président même a pardonné. Qui sommes-nous pour ne pas accepter? Pardonner, ces gens de personnes à pardonner, ne venez pas sur ce live-là. Voilà. Ne venez pas sur ce live. Il arrive un moment, on en a marre, quoi. On en a marre de se faire, de vouloir se jouer les généreux, de vouloir demander pardon à certains combattants, d'accepter de n'importe qui, d'accepter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des gens font de n'importe quoi, font de n'importe Certains de nos grands frères qui vont venir nous demander pardon, j'ai accepté, le président a accepté, vous êtes qui? Franchement dit, arrivé un moment, dans le cas, c'est respecté. Voilà, ce petit, on l'appelle petit. Nous, on l'appelle petit parce qu'on est plus âgé que lui. Sinon, dans le fond, ce n'est pas un enfant. Voilà, il faut qu'on fasse cette précision. Nous, c'est nos petits, mais il n'est pas mineur. Il faut que ça sonne dans l'oreille des gens, quoi. Donc, il est responsable de ce qu'il dit, il est conscient de ce qu'il dit. Dans cette vidéo-là, lui-même, il dit qu'il n'est pas un enfant. Voilà, il dit qu'il est responsable. Donc, à partir du moment où on sait que ce n'est plus un enfant, c'est quelqu'un qui est responsable, je pense qu'il n'y a plus rien à dire que non, c'est un enfant, on doit faire ceci, cela. Voilà. Arrivé un moment là, ces déchets-là, il faut qu'on les mette hors état de nous. Il faut qu'on les mette hors état de nous, parce qu'on ne peut pas accepter se lever un matin comme ça, venir demander pardon. Et il y a des gens qui vont accepter ça. Les gens pensent que le président, son excellence là, des gens ne le connaissent même pas. Les gens pensent qu'on le suit parce que c'est pas dire. Le président, il incarne quelque chose que vous ne pouvez même pas comprendre. Le président, nous on est prêt. Malgré ce n'est pas lui qui nous a mis au monde, mais nous on est prêt pour mourir pour lui. C'est-à-dire on est prêt pour prendre balle pour lui. C'est-à-dire quand on va tirer là, on se place devant le pion, on prend cette balle là. Nous on est prêt pour ça. Vous comprenez? Donc nous on ne va pas accepter que ce grand homme-là, c'est des déchets comme ça, n'importe qui, des animaux comme ça, vont venir de n'importe quoi sur lui, parce qu'il a la tête de son pays, donc ça les donne des contenances, ils sont aussi la toile en train de dire de n'importe quoi, l'insulter, dire de n'importe quoi, parce que pour eux, ils sont derrière une caméra, et bon, on va parler et puis ça va pas aller quelque part, parce que certains sont en Europe, ils disent que bon, ils sont intouchables, bon, qu'on va l'insulter et puis ça va pas aller quelque part. Parce que sachez que tous ceux qui insultent ce président-là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont hors de la Côte d'Ivoire, chaque jour qu'on voit une vidéo où quelqu'un est en train d'insulter le président, nous on a mal. Nous là on pleure. Moi personnellement, j'ai tellement mal que je pleure. Mais ces choses-là, ça ne peut pas se faire devant moi. Moi, ça ne peut pas se faire devant moi. Quel que soit comment, tu fais ça devant moi, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ce que le président représente pour nous là, c'est plus fort que nous. Voilà, c'est plus fort que nous. Le sacrifice qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire là, franchement dit, c'est au-delà de notre imagination. Vous comprenez? C'est au-delà de notre imagination. Donc voir des individus l'injurer, voir des individus l'insulter, franchement dit, on vous regarde.
On vous regarde, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a certains mecs qui sont au pays, mais qui le font. C'est parce que, comment on appelle là? C'est parce qu'il y a tellement de justice, il y a tellement de certaines choses qu'on veut protéger concernant le président, qu'il y a certaines choses on vous regarde en train de faire, et puis on est là. Kokole, le dernier qui a fait ça, il est parti à la Mecque, non, il est toujours à la Mecque là-bas. Il n'est pas encore revenu de la Mecque. Donc, vraiment, pour vous dire que ce petit-là, voilà, ce petit-là, je pense que c'est entre pays, ils n'ont qu'à le mettre en prison. Voilà, il n'a qu'à faire sa prison. Je pense que minimum, c'est au moins 20 ans ou bien condamné à vie. Parce que ce qu'il a fait là, c'est extrêmement grave. Au-delà des injures, mais il a dit des paroles. Il a traité la Côte d'Ivoire d'être des bases terroristes. La Côte d'Ivoire qui vient attaquer un pays. Donc, ce sont des propos très, très, très graves. Donc, je pense que ceux qui sont en train de vouloir essayer d'accepter son pardon, ça n'engage que vous. Mais nous, on ne veut pas attendre ça sur ce panel. Restez là où vous êtes et puis on n'en parle pas. Parce qu'on ne va jamais accepter ici que quelqu'un va venir demander pardon pour ce petit bâtard-là, pour ce petit maudit-là. Non, on ne va plus accepter ça. Voilà, arrivé un moment, il faut qu'on impose le respect. Il faut que ces petits-là, on les éduque pour qu'ils comprennent que ce n'est pas à n'importe qui on s'attaque. Voilà. Maintenant, moi, je voulais terminer ici pour parler concernant Chou Papi. Bon, ce petit-là, ce petit délinquant-là, ce petit bourgeois-là, lui, bon, lui, en ce moment, il est en train de faire un combat où des personnes viennent lui donner quelque chose pour qu'on parle à sa faveur. Voilà, si tu vois que ce côté, Aïcha Koné, il a défendu, c'est parce que le fils d'Aïcha Koné lui a donné quelque chose, donc il est venu pour sa défense. Donc lui, aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, voilà, qui lui donne un peu et puis fait ta publicité. Voilà, donc lui, on le connaît déjà. Donc lui, c'est un petit maudit. Lui, on le regarde. Sa prochaine prison, là, c'est pas 6 mois. S'il pense que 9 mois qu'il a fait, là, s'il ne sait pas que c'est à cause de nous, là, notre combat, là, qu'il n'est pas au-delà de ça, là. Nous, on va lui rappeler que prochainement, il va au-delà de ça. Voilà. Sa prochaine prison, il va au-delà de ça. Mais lui, on le regarde et on sait comment on va s'occuper de lui. Donc, vraiment, dans ce petit-là, vraiment, je pense que on le regarde qui entre en Côte d'Ivoire et on verra la suite. Voilà, vraiment, c'est ce que moi je voulais dire, donc je m'arrête là. Ok, merci Kolokren, merci pour ton intervention. Ah, ce que tu as dit là, je pense qu'il a bien compris. Éléphant, tu es là, faut nous montrer que tu es l'emblème de la Côte d'Ivoire. Bonne arrivée mon frère, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, alhamdoulilah, je vais bien, alhamdoulilah. Voilà. Voilà, bonjour, voilà, bonjour à tout le monde et voilà. Merci franchement à Denguele pour ce sujet. Et moi, je pense que à un moment donné, il faudrait que franchement, ça dit, nous sortons de l'émotion. Voilà, parce que quand on regarde ce petit gamin, ça dit, les gars, au fait, les gars sont tellement, ça dit, ils sont tellement gonflés. Mais quand on les demande, au fait, vous voyez, ça dit, ils pensent qu'ils sont au centre, franchement, de l'inertie de la Côte d'Ivoire. Pour eux, au fait, ça dit, c'est eux qui sont supérieurs que tous les autres. Parce que quand ces gens-là parlent, ils parlent avec une arrogance pas possible. Et quand ils sortent pour demander, franchement, des excuses, quand ils sortent pour demander le pardon, mais ils demandent pardon à qui? Parce que ce général Delta que vous voyez, ça dit, c'est le plus arrogant des gars. Et à travers même certains soucis, le gars même, il n'est même pas ivoirien. Ça dit, c'est un Ghanéen ou bien un Togolais. Vous voyez, ça dit, c'est des gens, je ne sais pas quoi dire, mais franchement, son pardon, en tout cas, concernant moi, en tout cas, moi, je rejette son pardon. Parce que ce gamin-là, moi-même, je ne regarde même pas ses vidéos. Il m'énerve tellement que je ne regarde même pas ses vidéos. Vous voyez un peu, parce que c'est quelqu'un, quand il parle, mais il parle avec une arrogance pas possible. Vous voyez un peu, c'est-à-dire pour eux, là, tant que leur mentor n'est pas au pouvoir, là, voilà, la Côte d'Ivoire, le pays n'est pas géré. Tant que leur mentor n'est pas au pouvoir, là, c'est-à-dire ils ne respectent rien, ces gens-là. Mais à un moment donné, je pense que ça suffit. Vous voyez un peu, la tolérance, franchement, c'est-à-dire la tolérance, franchement, de nos dévanciers, ça commence à nous faire du mal. Et à un moment donné, je pense que, vous voyez, il y a un adage qui nous dit, pour combattre le diable, il faut faire appel à un autre diable. Et à un moment donné, je pense que ceux-là, il faudrait que l'État les laisse avec nous. Voilà, il faut que l'État les laisse avec nous. Parce que c'est des gens, franchement, c'est-à-dire qui n'ont pas d'éducation. Et comme il se dit qu'ils n'ont pas de tête là, mais nous-mêmes, on n'a pas de cerveau. Voyez un peu, comme ils se disent qu'ils n'ont pas de tête là, nous, on n'a pas de cerveau. Donc, laissez-nous, franchement, l'État, franchement, ne doit même pas se mêler de cette histoire-là.
S'il rentre là, c'est va là, on va tout mettre ça sur la toile. Arrivé à un certain moment, il faudrait qu'il pige. Voilà, parce que, c'est-à-dire, il y a certaines largesses, on les a trop on les a trop, franchement, accordé certaines importances. Parce que quand vous regardez ce gamin là, quand vous regardez ce gamin, quand vous regardez, au fait, c'est-à-dire, c'est va là, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il manque du respect d'abord au chef de l'État, il manque du respect, franchement, au manque du gouvernement, il manque du respect même à la première dame. C'est-à-dire, il n'épargne personne. Des gens qui ne respectent même pas leurs propres parents. Dites-vous que, mais, qui d'autres ils vont respecter? Éléphant, désolé, hein, tu as sauté. Il manque même du respect même à l'armée nationale du pays. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là, voilà, ils sont trop allés loin. Ils sont trop allés loin. Mais eux, là, on va les servir, franchement. C'est-à-dire, eux, là, ils vont servir de leçons aux autres. Vous voyez un peu. Parce que, c'est-à-dire, il faudrait que les uns et les autres, franchement, sachent que à un moment donné, pour envoyer un message fort c'est-à-dire aux humains, mais il faut commencer d'abord par s'en prendre aux morts. Vous voyez un peu. Il faut chicoter les morts pour que, franchement, les vivants, il faut chicoter les morts pour que les vivants savent que, franchement, si les morts n'ont pas été épargnés, c'est que pour eux, c'est grave. Vous voyez un peu. Voilà, c'est très important. À un moment donné, il faut chicoter les morts pour que les vivants savent que, voilà, franchement, si les morts n'ont pas été épargnés, c'est que pour nous, c'est grave. Et ces gens-là, c'est-à-dire, le pardon qu'ils demandent là, c'est un pardon d'hypocrite. Le véritable problème est qu'aujourd'hui, au Burkina, où ils se trouvent, c'est-à-dire le 4 là, les Burkinabés sont sortis pour dire le 4 là, quel que soit ce qui va y arriver, et ils vont faire partie IB. Voilà, les gens sont déterminés pour ce 4. Mais voilà pourquoi ils sortent pour demander des excuses. Et ils ne le sont pas parce que, voilà, c'est-à-dire, ils regrettent ses faits. Ils demandent pardon, mais parce qu'il est contraint. Parce qu'ils savent que le 4 là, ça commence à faire les mouvements. Parce que les hauts gradés, d'abord, au niveau du Burkina, ont commencé à faire sortir les familles. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, a confisqué les passeports, c'est-à-dire de tous les membres du gouvernement, ainsi que les gradés de l'armée. Et tous les passeports ont été confisqués. Donc, vous voyez que les échos aujourd'hui fait ce bruit au niveau de Ouagadougou. Voilà pourquoi le gamin est sorti demander des excuses. Et sachez, franchement, ça dit, croyez en moi, croyez-moi, ça dit, ces pardons-là, c'est pas véridique. C'est parce qu'il est contraint. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si Ibrahim Traoré tombe, il ira où? Où ils vont aller? Donc, pour vous dire tout simplement, au fait, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et quand vous les voyez parler, mais ils sont très arrogants et très effrontés, franchement, dans leur prise de parole. Et quand vous les demandez, au fait, ça dit, ce sont eux, au fait, qui ont le monopole, franchement, ça dit, de la violence verbale. Mais à un moment donné, nous, on ne peut plus continuer à l'accepter. Voilà. Quand vous les demandez, ça dit, quand vous demandez à certains militaires, ils disent, ah non, voilà. Tambou. Voilà. Vous voyez, ça dit, quand on demande à certains militants, ils disent, ah non, ils sont allés déterrer le corps ils sont allés déterrer, franchement, la maman voilà, ils sont allés déterrer le corps de la maman de Ado. Voilà, Ado a pardonné. Ado a pardonné. Nous ne sommes pas Ado. Voilà. Nous n'avons pas la sagesse que, voilà, le président Ado a. Nous n'avons pas les mêmes sentiments, franchement, qui animent le président Ado. Voilà. Si lui, il accepte ça, nous, on n'est pas obligé de l'accepter. Nous sommes les adeptes d'Ado, mais nous, on n'est pas obligé, franchement, d'avoir le même cœur que Ado. Voilà, pour nous en tout cas, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ces gens, ça, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici lors des élections? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire, c'est quelle menace ici, franchement, ils n'ont pas proféré lors des élections? Ils ont tout dit, mais c'est parce qu'ils ont été, franchement, à bout de force. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, franchement, il faut savoir que le président qui aujourd'hui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un de béni. C'est quelqu'un de béni, c'est quelqu'un que le ciel a béni. Mais voilà, raison pour laquelle, au fait, tous les tentatives de déstabilisation qu'ils ont entamées, ils ont tout ça, c'est-à-dire, ils ont tout le temps échoué. Mais voici des gens qui ont misé sur Soroguium, mais ils ont fini par comprendre que voilà, Soroguium n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, ils ont misé aujourd'hui, franchement, sur tout ce qui était à leur portée pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire à tous qui veulent l'attendre. Celui qui veut déstabiliser Alassane Ouattara aujourd'hui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais celui qui déstabilise la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire tous les gens qui sont sur ce panel-là, nous sommes déstabilisés. Parce que la seule chose que nous avons en commun, c'est la nation ivoirienne, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ces gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire? Allez même s'aligner à des gens de l'AES, c'est-à-dire pour combattre votre propre pays. Mais nous, on ne vous considère plus comme des Ivoiriens. Mais pour vous, franchement, vous êtes des ennemis. Vous êtes des ennemis. Ces gens, ça ne sont pas des adversaires, mais ce sont plutôt nos ennemis. Et les ennemis aujourd'hui, mais personne ne fait cadeau à ses ennemis.
Et ces gens-là, mais on ne doit pas les faire la part belle. On ne doit pas les faire du cadeau. Voilà. On ne doit pas les faire du cadeau parce que vous le savez comme moi. Si ces gens-là avaient réussi à faire ce qu'ils voulaient, mais aujourd'hui, mais nous, c'est-à-dire, on allait tous mourir aujourd'hui, franchement, à l'aventure. Parce que si tu rentrais, franchement, ils allaient te faire la peau. Parce que tous les gens, au fait, qui ont fait la communication pour le pouvoir en place, mais on était dans paix. On était dans paix parce que c'est des gens qui n'ont ni oreilles, c'est-à-dire, ils n'ont ni les oreilles pour nous écouter. Ces gens-là n'allaient jamais nous épargner. Et maintenant, pourquoi voulez-vous que c'est nous, on les épargne? Pourquoi voulez-vous que c'est nous, on les épargne? Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, dans la religion musulmane, quand on meurt, vous savez pourquoi on attache franchement les pieds et les mains pour nous envoyer dans la tombe? C'est pour que, voilà, c'est pour que ceux qui n'ont pas fait du bon, franchement, durant leur existence, voilà, quand les anges vont venir te chicoter, mais pour ne pas que c'est pour ne pas que tu fuis. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, les pieds et les bras sont attachés, pour que tu ailles répondre franchement à tes actes. Si les morts ne sont pas épargnés, mais pourquoi vous voulez que nous épargnions franchement les vivants? Le bon Dieu qui nous a créés, avant qu'on nous atteigne d'abord, c'est-à-dire tous tes membres sont attachés. Et c'est vous, c'est nous vous demander, c'est-à-dire à ce qu'on les pardonne. Nous, on ne peut pas les pardonner. Nous, on ne peut pas les pardonner. Mais depuis quand vous avez vu, franchement, le diable qui a... Non, mais est-ce qu'on a une fois... On ne peut pas pardonner au diable. Voilà. On ne peut pas pardonner au diable. Et ces gens, ça dites-leur que, franchement, ça dit les pardons qu'on rejette, on ne va pas les pardonner. Et on ne va pas les excuser. Ça dit, on ne va jamais leur donner, franchement, une porte de sortie. Voilà. On ne va pas leur donner une porte de sortie. Ce ne sont plus des enfants, mais c'est des gens déjà qui dépassent les 18 ans. Donc, ils savent ce qu'ils faisaient. Voilà, qu'ils assument. Qu'ils assument. La vie d'aujourd'hui, franchement, ça dit, c'est un jeu de poker. Il y a des gagnants et des perdants. Donc, ils ont perdu, qu'ils assument. Mais ces gens-là, si on les attrape, si on les attrape, et même, ça dit, ils vont lueur sur le calendrier chinois. Donc, à un moment donné, voilà, ça suffit. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays exemplaire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle, est un pays aujourd'hui, franchement, un modèle de développement. Donc, on ne peut pas laisser ce pays, franchement, à n'importe qui. Mais regardez aujourd'hui Laurent Gbagbo. Quelqu'un même qui ne connaît même plus, franchement, les différents jours de la semaine. Et vous vous battez pour ce dernier, mais il se bat déjà mais pour un vieillard, quelqu'un déjà d'abord qui n'a plus d'avenir. Vous voyez un peu. Voilà. Il faut reconnaître que Laurent Gbagbo aujourd'hui n'a plus d'avenir. C'est quelqu'un qui a c'est-à-dire il n'a que des souvenirs. Et vous partez, franchement, vous battez pour ce dernier. Mais je ne sais même pas même la malédiction qui les suit. Mais c'est quelle malédiction qui vous suit? Il faut préciser qu'il a les souvenirs, mais des mauvais souvenirs encore. Voilà. Donc, voilà. C'est des gens qui ont échoué. Parce qu'on les a vus ici à l'œuvre. On les a vus ici gouverner, franchement, entre 2001 jusqu'à 2010. Mais vous avez vu leur arrogance. Mais vous avez vu comment ils ont traité, franchement, certains Ivoiriens. C'est fini, on ne peut plus vous donner le volant. Vous voyez un peu. Donc, voilà, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, une chose, j'ai su, voilà, dites à Delta qu'il reste au Burkina. Voilà, dites-lui de rester au Burkina. Je pense que c'est son choix, franchement, le plus ardent qu'il a fait. Rester au Burkina, ça lui arrange. Parce que s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, qu'il prie le bon Dieu, c'est-à-dire que les autorités, franchement, puissent l'attraper avant nous. Parce que si nous, les militants, on met la main sur lui, il va comprendre le code. Donc, sur ce, voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. On est ensemble. Ouais, merci. Normalement, Delta Force, là, il ne doit pas avoir peur de la guerre. Donc, il faut qu'il reste, puisque ça va se chauffer là-bas. Donc, il faut qu'il reste au Burkina pour aider Ibé Kokota. Non, mais, 46, je voulais faire une petite motion de 20 secondes sur ce que Éléphant a dit dans un point qui est très important. Okay, il va falloir que, voilà, rapidement, il va falloir que nos autorités là restent en dehors même de cette histoire. Nous-mêmes, on va en découdre. Voilà. Nous-mêmes là, si ils n'arrivent pas à eux-mêmes s'éduquer, nous-mêmes là, on va les éduquer à notre manière. Et ça s'est passé dans la rue. Si eux, ils pardonnent là, nous, on n'a pas le cadeau comme eux. Hein? Voilà. Qui restent en dehors même de cette histoire là. Ils n'ont qu'à rester même loin de cette affaire. Nous-mêmes, on va gérer ça. Parce que quand la population commence à gérer, quand l'Ivoirien commence à prendre ses responsabilités, les autorités sortent pour nous calmer. Non, cette fois-ci, il a poussé. Non, lui, ce n'est pas un enfant pour ce gamin-là. Non, non, non. Ils n'ont qu'à faire vu et ignorer. Voilà. Ça ne les regarde même pas même.
C'était ce qu'il y avait à dire à Éléphant parce que on commence à voir que des Ivoiriens ont commencé à prendre maintenant les responsabilités, corriger tous les petits voleurs de moto, les petits cambrioleurs de magasins, de maisons. On les attrape, on les corrige copieusement. Ils sont sortis pour faire un communiqué pour dire non, ne les frappez pas, conduisez-les. Non, on souffre. Nos parents qui sont là souffrent. Et ça commence toujours comme ça dans la dérive. Donc c'est un peu ça pour dire à nos autorités d'ignorer. Et Éléphant, tu as raison. Qui restent loin même de cette affaire, vu et ignorés. Ils n'ont qu'à mettre coussin sur leur visage. Ils n'ont qu'à faire comme... Ils ne sont pas au courant de quelque chose. Voilà. D'où même on a géré ça. Ils tentent de rentrer clandestinement en Côte d'Ivoire. Qui les pris, ben, il va... Ben, donc, il ne va pas croire ce qui va se passer pour lui. C'était un peu ce que je voulais dire pour enchérir sur cette partie des éléphants. Merci encore, frère. Qui reste loin même de cette affaire. Merci beaucoup, moi. Merci beaucoup. Doumbia, qui n'a pas encore parlé là? VD, faut rentrer dedans. Bonne arrivée. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bien de choses à vous. Antou, comment tu vas? Bien, j'espère. Ça va, ça va. On dit la douleur dans la chair déclenche un processus mental d'apprentissage. Le petit va apprendre. Je pensais même qu'il avait été Syrie et voilà. Donc, on me fait croire que non, il n'a pas encore été Syrie. Il n'y a pas de souci. Il est dans quel pays même, ce petit-là? Il est au Burkina. Il est au Burkina, hein, je pense bien. Il est au Burkina. Ah, d'accord, ok. S'il est au Burkina, c'est pas bien grave. Donc, lui, il pensait qu'il était trop arrivé, quoi. Dans ce soleil, il est là-bas, il pensait qu'il était trop arrivé. Non, le petit là. Et quand tu écoutes même, tu as envie de vomir. Quand tu écoutes ce qu'il dit là, tu as envie de vomir. On peut s'attaquer à son grand-père comme ça, même si on dit on peut jouer avec son grand-père. Petit, tu as fait fort. Toi-même, quand tu t'écoutes même, lui-même dans sa vidéo, même il dit quand je m'écoute, je sais qu'il a fait fort. Ah bon? Mais quand on te donnait là, quand on te donnait pour venir dire là, quand on te donnait l'information pour venir dire là, tu ne voyais pas ça. Parce que ces enfants-là, on les blague. Moi, je suis communicant depuis 15 ans, donc je sais, il y a des gens qui t'appellent, qui te donnent des sons, qui te blaguent. Vas-y, dis comme ça, dis comme ça. Mais si tu n'es pas lucide là, tu peux venir dire tout et n'importe quoi. Mais voilà. Maintenant, la responsabilité pénale, là, elle est individuelle. C'est toi seul maintenant, on voit. Les autres qui t'ont donné info, les bérets, les sons, là, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Ils ne peuvent pas te sauver. Ils ne peuvent plus te sauver. Petit, il n'y a pas pardon dedans. J'ai dit, il n'y a même pas à discuter. Si tu rentres, on va te cirer. Toi-même, tu le sais. Voilà pourquoi tu sors pour essayer de calmer les jeux. Non, il n'y a plus de pardon. TBO a dit, on ne s'attaquera plus jamais impunément à mon grand frère. Il a dit, il a fait. Ne parlez même pas même. C'est-à-dire, bon, comme on est sur un panel, on doit parler pour parler. Mais lui-même, il sait qui sera Sri. Il sait. VD, le papi dit que nous, on ne peut rien créer. Eux, ils sont connus. Donc, le pardon de l'enfant sera accepté. Là, il a. C'est ce que Choupapi dit. Ben, mais lui-même, il est bête. Lui, il n'est rien. Il n'est même pas. Il est insignifiant. Les panélistes, et vous qui êtes en commentaire, taguez-le. Il n'a qu'à monter ici, là. Il n'a qu'à monter ici, là. Taguez ce vieux con, là. Il n'a qu'à monter ici, là. Il n'a qu'à monter ici. Et il va venir répéter les mêmes choses, là. Moi, c'était qui ça? Qui a dit ça? Choupapi. Oh, lui, c'est pas. Taguez ce vieux con, là, qui vit dans un quartier précaire à Gonzague, je ne sais pas où. Taguez-le. Un vieux inutile comme... Taguez-le. Les gars, si vous avez son numéro WhatsApp, dites que Denguele fait panel. Nous, on parle de lui qui monte ici. Qui viennent ici, là, qui viennent. Ce vieux con-là, il est toujours dans des saletés, dans des saloperies. Frère VD, continue. Ça me chauffe même quand la maman toi a dit ça, ça me chauffe même. Non, il faut juste dire à Choupapi que ça dépasse le cadre des petits blogueurs, là. Choupapi, il est peut-être connu, mais il n'est pas plus connu dans ce parti-là que moi qui vous parle là. Il n'est pas plus connu que moi. Ça, je parle en connaissance de cause. Je suis modeste, certes, mais il n'est pas plus connu que moi. Et l'information que je vous donne là, c'est de sources sûres.
On dit on ne joue plus jamais avec celui qui insulte le président Ouattara. Même si tu es enfant du RDR, on va t'attraper. Même si tu es le petit-fils du président Ouattara, si tu l'insultes, on va t'attraper. Il n'y a pas pardon dedans. Tu vas d'abord aller nimi d'abord. Tu vas d'abord aller faire... C'est-à-dire, tu vas d'abord porter ta croix, comme on dit, avant de venir demander pardon. Il n'y a plus ça dedans. C'est fini ça. Il n'y a plus d'état d'âme. Donc, Chou Papi, là, je ne sais pas d'où il tire ces informations. Peut-être que c'est un moyen pour Chou Papi d'attirer le petit dans le filet. Bon, il peut avoir ça. Peut-être c'est stratégique. Mais petit, on te dit, nous, on ne va pas être stratège avec toi. Si on t'a, même Burkina où tu es là, tu n'es pas en sécurité, mais tu ne sais pas. Burkina là-bas où tu es là, tu n'es pas en sécurité. Il y a des partisans d'Ado là-bas. S'ils te voient là, c'est pas bon pour toi. Voilà. Donc, ce qui est sûr, tu as commencé à demander tes pardons. Continue, hein. Les gens connaissent tes parents, mais ils ne vont jamais s'attaquer aux parents parce qu'on dit que ce ne sont pas tes parents qui t'ont dit de faire. Voilà pourquoi vous continuez. Mais sinon, sous Gbagbo, là, quand quelqu'un insultait, là, on partait rendre visite à leurs parents, puis c'était fini. Maintenant, on vous laisse faire. Mais le président Ouattara dit, il ne vous laisse pas. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal aux vieux là que les injures. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal à un vieux djoula qui injure. Il n'y a pas. C'est-à-dire, quand on l'insulte là, c'est-à-dire, il veut se dja, lui-même il veut se dja. Donc, quand quelqu'un vient parce qu'il a quelques abonnés, il vient dire qu'il n'y aura rien. Ah, petit. D'accord, on est là, non? Et moi, je vais parler ici, là. Si on laisse le petit là rentrer sans rien, là, moi-même, je vais commencer à vous insulter. Moi, je vous dis, hein, si vous laissez ce petit là rentrer sans rien, avec son sabalidé de merde là, si vous le laissez rentrer comme ça, nous-mêmes, on va commencer à vous insulter. Quand on va vous insulter là, nous aussi, on n'aura rien aussi. Voilà. Moi, je m'arrête là. Il vient à Abidjan et puis il n'y a rien contre lui. Je me retraite et puis il sera très violent. Il sera très violent à qui de droit? Non, on ne va pas y arriver là. Il va payer pour son compte. On ne va pas y arriver là. En tout cas, vous avez raison, mais on ne va pas y arriver là, ne vous inquiétez pas. Il va payer pour. Ne vous inquiétez pas. Dumia, qui n'a pas encore parlé là? Père, tu es là? Ah, oui, la bonsoir, paix, bonne arrivée. Faut rentrer dedans et puis on va donner le micro à Dumia. Il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. En fait, je vous remercie tous pour le combat, mais sachez que il doit rentrer. S'il rentre là, on ne va pas s'occuper de lui. C'est la justice qui va s'occuper de lui parce qu'il s'est adressé à toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Il a insulté le procureur. Il y a toutes ces vidéos qui sont là. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est vrai, ça fait très mal. Hein? Je suis très choqué. Je n'arrive pas à regarder ces vidéos. Mais ce dernier-là, il ne doit pas rester hors du pays. On doit le prendre pour conseiller les autres. Et comme l'éléphant disait là, c'est des gens qui ne vont jamais changer. Ils ont fait pire que ça. Mais la responsabilité incombe nos autorités parce qu'ils ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Soit on attrape un, on le met en prison, quelques temps après, il est dehors. Pourquoi? Nous, ça nous fait mal. Nous, on a perdu des parents dans cette situation. On a perdu beaucoup de choses. Ils ne sont pas les maîtres de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour Gbagbo. On connaît, moi, je connais mon âge. Donc, non, politique, là, nous tous on fait. Mon grand frère, il était depuis peu d'essayer. On sait l'histoire des autres chefs là aussi. Mais Alassane, moi, c'est mon oncle, c'est mon parent. Je suis présentement à Congo. Donc, nous, on ne peut pas pardonner ces gens d'enfants. C'est-à-dire, c'est comme l'éléphant le disait. Dans les rues, là, tous ceux qui ont fait quelque chose, on les connaît. Mais par moment, compte tenu de la religion musulmane, l'islam dit, le malfaiteur, là, quand il te fait le mal, Dieu te traite au même titre que lui. Voilà pourquoi on les regarde. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête au pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cerveau. Donc lui, un petit inconscient comme ça, malhonnête, malheureux, qui met la bouche sur un père, un grand-père. Vous voyez comme ça fait mal. Ça lui est tellement écœuré. Les monuments. On ne peut pas admettre ça. On ne peut pas accepter ça. Son pardon, vous voyez que Chou Papi, quand il vient se mettre sur les panels pour raconter ces salades-là, c'est parce qu'il y a des gens qui l'appellent et puis ils prennent son contact.
Sinon, ça fait un bon moment qu'il est en train de faire ce genre de conneries à travers beaucoup de petits problèmes qui sont survenus ces temps-ci. Mais lui, il est qui pour aller parler mal à la grande sœur Bénique. Au point de dire que non, tu connais des gens. Tout le monde connaît des gens. Quand quelqu'un a fauté, là, il doit aller au trou. Ou bien, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Ça veut dire quoi? Tu peux pas quitter, moi, je ne peux pas quitter dans ma cour, aller dans la cour du voisin et puis insulter mes parents. Hein? Quelles sont ces manières? Et on essaie d'établir les faits. D'autres sont là pour faire des trucs de gauche à droite. Non, il y aura pardon comme ci, comme ça. Pourquoi? Et demain, tout le monde va faire la même chose. Les enfants mal éduqués. C'est tout ce que vous allez voir. Comme le fils d'Aïcha connaît les choux-papis pour dire qu'ils connaissent les gens. C'est une manière de salir l'image de la justice ivoirienne. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne vas jamais voir un gars comme moi qui a le numéro de tous les ministres de dire qu'il connaît quelqu'un. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas normal. Parce que je connais des ministres, donc je vais aller vers une fille. Ça ne tient pas la route. Ouais, parce que je connais des ministres, je rentre dans capsule, je prends ce que je veux, je sors. Parce que je connais des ministres, je me mets sur les plateaux et puis j'insulte des gens. Non. Tous ceux qui disent ça là, les choux-papis, il est ami avec le fils d'Aïcha Kone. Aïcha Kone est parti dire que non, il faut que, qu'on appelle ça, mais les IB là sont les héros. Aïcha Kone a traité notre armée de mercenaires. Choupapi il avait eux. C'est leur nouveau recrue. Choupapi en train de montrer son vrai visage. Choupapi pensait que parler pour le RADP doit te dispenser de la justice. Et il a compris que non, la justice ivoirienne est indépendante. Donc il est déçu de RHDP. Donc son vrai visage sort. Lui, il est en mission pour avoir l'argent. Donc Choupapi va travailler. Le RHDP là, c'est pas un magasin ou bien c'est pas un entrepôt où les gens viennent travailler ou bien c'est pas un restaurant. Tu vas dire que tu connais quelqu'un. Quand on va t'arrêter pour donner le nom de la personne, tu vas commencer à bégayer. Donc tout ce que vous allez voir pour dire je connais quelqu'un, c'est une manière de salir l'image de la justice ivoirienne. C'est les gens qui sont contre le pouvoir. C'est les gens qui sont contre la Côte d'Ivoire. Sinon tu connais quelqu'un, la personne là c'est pour sa mère la Côte d'Ivoire. La personne que tu connais c'est sa maman qui a accouché la Côte d'Ivoire. Moi je dis ça puis je suis assis. Les gens que vous connaissez là, c'est les mamans qui ont créé la Côte d'Ivoire ou bien c'est les papas qui a combattu les Blancs pour créer la Côte d'Ivoire. Donc connaître quelqu'un qui est proche du président Ouattara fait de toi un justiciable quoi. C'est des conneries. Choupapi dit ça pour saboter la justice. Ceux qui disent ça, ils sabotent la justice. C'est une manière de faire savoir qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire et qu'il suffit de connaître un ministre pour être indispensable par rapport à la justice. Et c'est un sabotage. Ne rentrez même pas dedans. Moi, celui qui a dit ça devant moi un jour, là, je vais enregistrer et je vais aller dans une justice, je vais déposer. Pour une telle personne dit qu'il connaît quelqu'un et que cette personne-là, c'est lui qui vous commande. Ils ne vont pas croire ce qui va les arriver. Je vais donner ça un nouveau jugement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, pour qu'il n'a qu'à voir non. Si c'est un ministre, il va traquer le ministre. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le ministre que vous connaissez là, ce n'est pas sa mère qui a créé la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis vis-à-vis. Moi, je suis là pour la Côte d'Ivoire. Moi, je connais quelqu'un. Il ne compte pas sur quelqu'un. Pas parce que tu es ministre, tu n'es pas mieux que moi. Moi, ministre ne me nourrit pas. Ministre ne me nourrit pas. Je m'en fous de quelqu'un. Je suis dans mon combat noble. Même mon frère, même père, même mère. Mon frère, même père, même mère, qui t'attaque aux institutions de la Côte d'Ivoire, je contre-attaque. Et puis on va devant la vieille, on va aller régler ça là-bas. Il faut continuer. Connaître quelqu'un ne veut rien dire. Ils ne connaissent personne. C'est une manière de saboter. Quand ils vous disent qu'ils connaissent les gens, mais Denguele, les propos, il tient là. Nous, on va enregistrer même, on va commencer à enregistrer. Voilà. C'est une manière de saboter. Le procureur civil. Moi, c'est une manière de saboter la justice pour dire quand tu connais quelqu'un, tu n'es pas justiciable. C'est une manière. Et les gars se disent ça là-bas. Tu comprends un peu? Voilà. Sinon, lui, Choupapi là. Lui, Choupapi peut pas se comparer aux enfants de maman en tout béni. Il ne peut pas. Sa maman peut pas se comparer à la maman. Choupapi le sait. Et Choupapi, lui, il dit que oui, le petit est pardonné, il a rentré l'école, c'est pour son papa. C'est pour le papa de Choupapi lui-même, il connaît, Choupapi lui-même, il sait. Le fait qu'il est allé en prison, malgré qu'il est infiltré au RADP, il a fait croire qu'il est au RADP, malgré d'après lui, il connaît des gens, il est allé en prison quand même. Mais Choupapi, tu connais des gens, mais tu es allé en prison comment? Moi, je ne comprends pas. Ou bien, c'est que tu connaissais là, je n'étais pas là. Ou bien, là, le numéro ne passait pas. C'est une manière de saboter la justice. Quand je connais quelqu'un. C'est-à-dire que tu connais la Côte d'Ivoire, c'est sa maman qui charge pour se promener. Vous voyez les gens, vous voyez ça en film, maintenant on va vous rééduquer.
Ce pays-là, on va imposer le respect entre nous. Petit là, il rentre, il va au trou. C'est nous, on va le chercher, on va l'envoyer devant un juge, on va déposer plainte, et puis ils vont le juger, ils vont l'enfermer. C'est de ça qu'il s'agit. Et On est prêt avec les qu'on les preuves à vous attend. l'appui, hein, Denguele, Avec les preuves à l'appui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. C'est tout. Donc allons à ça. Allez-y, vas-y, père. Vas-y, mon oncle, vas-y. Voilà. Donc, comme je disais, bien dit, tout ce que tu viens de dire, c'est tellement parfait. Personne sait très bien que ce n'est pas de compter sur quelqu'un. On a bien dit Ivoirien nouveau. Donc, à partir d'Ivoirien nouveau, ça englobe tout. Il y a tout dedans. Donc, il faut savoir travailler la tête et puis avancer. Mais ces gens-là, ils sont là, c'est un groupe qui ne vont jamais changer. Ceux qui sont avec toi, moi, je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui a été gore et aujourd'hui qui dit qu'il est RHDP. Je ne peux pas le faire confiance. Ça n'engage que moi. Parce qu'on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun, même les frères qui sont partis, étant loin, ils voyaient l'actualité, ils savent ce qui s'est passé. Les parents ont subi. On ne peut pas continuer de subir pendant qu'on est au pouvoir. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. Donc, il n'y a pas de pardon. Le pardon, là, c'est quand tu vas aller goûter et puis tu vas avoir le remords de ce que tu as fait, tu vas te remettre. Quand tu vas sortir là, tu sauras où te mettre. Donc, il arrive, il fait face à la justice. Tous ceux qui vont prendre ce genre de décisions, raconter des bêtises, balivernes et autres, ils seront pris, remis à la disposition de la justice. Ils vont nimer quand ils vont sortir, ils vont se recadrer. Moi, c'est ce que je voulais dire d'abord. Pour le moment, je m'arrête là. Allô? Je m'arrête là d'abord. Comme les enfants sont en train de bavarder, la plupart que ça fait sauter. Parce qu'ils ont déjà signalé, les gars, tapoté, hein. Ils ont signalé, j'ai contesté, ils ont mis contestation non approuvée. Voilà, si ça continue d'insister, je coupe, je relance. On a un E. On a un E. C'est comme ça, il ne peut pas monter ici. Voilà, donc, les gens... Voilà, vas-y. Sila, soit lui, tu es là. Sila, tu es là ou bien tu n'es pas là, Sila? Bon, Sila, je pense que si tu n'es pas là, on te descend, il y a les demandes. Je pense que, Ali, si tu es là, il faut prendre la parole, mais pas... Voilà. Sila n'est pas là. Beaucoup de demandes, vous pouvez me descendre. Hein? Ah, Sila, non, la maman, il faut rester. D'accord. Non, toi, tu descends pas. Hein, tu descends pas. Là. On dit... Tu as notre bénédiction, tu ne descends pas. Tant que tu es là, tu pries pour nous, personne ne peut nous faire quelque chose. Donc tu es là. On dit, moment quand il a commencé ses prises de parole, il n'a pas commencé avec pardon. Voilà. Gamme, il a commencé là. Nous, on est dans la même gamme là. Le match n'a pas encore commencé. On est en train de se chauffer. C'est pas le moment en fait. On peut continuer le match. Avec sa prise de parole, il n'a pas commencé par pardon. S'il avait commencé par pardon, aujourd'hui, nous, on allait entamer ça avec lui et puis on allait voir dans quelle direction est-ce qu'on peut l'orienter. Mais dans sa prise de parole, il n'a pas commencé par pardon. Il s'est joué les games. Oh. Tu as pour un des réseaux hein, à l'idée. On t'attend pas, ça coupe. À l'idée. Ah. Je pense qu'il a pour un des réseaux. Hein. Chala, je t'ai vu sur le panel de choux populaires. C'est tellement facile. Il est plus à comprendre. Oui, allô? Non, je dis, tu as vu sur le panel de choux populaires. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses de ces dit quoi. Mais on sait, je l'ai pas beaucoup, frère. Lui, il est là, il dit c'est pardon. Moi, je dis, je ne peux pas pardonner l'enfant. Il dit pourquoi?
J'ai dit, mais il dit, parce que le petit a insulté, je ne peux pas pardonner. Il dit, moi, c'est pas un jus. J'ai dit, les plans diaboliques, c'était de détruire la Côte d'Ivoire. Si les plans d'Azito avaient reçu, il allait venir demander pardon à quelle Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est ghanéen, que même si la Côte d'Ivoire brûle, il s'en fout. Et moi, je ne peux pas pardonner c'est pas un petit même, ce petit Ghanéen-là. Et moi, je ne peux pas le pardonner. Je suis pas même, je lui ai dit, on a besoin de lui sur le panel de Dengele. Donc, il va couper tout de suite, il va venir. Moi, je lui ai dit ça. Et c'est là, il y a un Malien qui s'appelle Samaké. Il y a un Malien qui est monté, qui est Samaké, qui dit pourquoi Sous-Papi dit pardonne le petit et que moi, je dis, je ne vais pas. Moi, ici, qui? Et j'ai dit au monsieur, ici, nous parlons de la Côte d'Ivoire. C'est réunion des familles. Va régler les problèmes du Mali. Raspach en prison, ça fait 4 ans, il n'a pas encore été jugé. Tanti Rose en prison parce qu'elle dit la vie est chère. Elle n'a même pas insulté la mère d'Assimi Goïta, ni les membres du gouvernement. Elle n'a même pas dit qu'ils n'ont qu'à venir brûler le Mali. Elle est en prison, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, elle a changé de cellule, on ne sait pas où elle se trouve. Le fils de Ibeka, il est en exil. Son père est décédé, même funérailles, il n'a pas pu assister. J'ai dit, il faut aller régler ça d'abord, monsieur le Malien. Je ne peux pas pardonner ce petit, il dit n'est pas ivoirien. Et quand ils ont fait son transfert pour aller pendant le mercato, pour aller rejoindre l'AIS, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est un truc qui était planifié. Il avait un emploi du temps. Lundi jusqu'à mardi, voilà ce que tu dois dire. Mardi, jeudi, voilà ce que tu dois dire. Samedi et dimanche, tu te reposes à minuit, tu fais un live. C'est un emploi du temps qui était bien là. Il avait son salaire, ils étaient logés, blanchis, nourris. Et le coach, c'était Tania Lapoclé et qui a dit à comment on appelle, Dimitri Payet qui a brûlé le bus des Ivoiriens et qui allait se retrouver là-bas, qui finissait le sac de riz à 1 semaine. Et Tania a dit non, ici, nous sommes au Burkina. Voilà. À Abidjan, on peut gérer un sac de riz 1 semaine. Mais au Burkina, ici, là, si tu viens finir un sac de riz 1 semaine, ça ne m'arrange pas. Moi, mon sac de riz fait 2 mois. Et toi, depuis que tu es venu, tu manges trop. Donc, moi, je ne peux pas pardonner ces gens-là. Et tous ceux qui viennent dire pardon, frère, c'est des gens, les gars frustrés, ceux qui payent collection de petits, là, c'est eux qui viennent dire. Qui mange trop? Je viens, frère. Non, qui mange trop, pardon, toi là, vraiment. Dimitri mange trop, c'est ce gros porc là, il mange trop. Tania a dit ça, que non, depuis que tu es venu, mon sac de riz ne fait pas un mois. C'est pas moi qui ai dit, c'est Tania qui a dit. Et puis Dimitri était fâché, il était assis au balcon là. Et il a dit, ouais, j'ai laissé mon travail, vous m'avez blagué là. C'est pas moi qui ai dit. Et malgré, ils sont là à demander pardon. Les vidéos du petit là, ça est sur sa page. Et ceux qui insultent encore le président, ceux qui menacent la Côte d'Ivoire sont encore là. Hein. Ils vont pas faire panel pour dire, ah, Oxymore, arrêtez d'insulter. Et comme on appelle, soldat de Gbagbo, arrêtez d'insulter. Bijou d'Afrique, arrêtez d'insulter. Et Clarisse Lopo, la Poclé qui a fait enfin les bouquis, arrêtez d'insulter. Non. Donc on va finir avec petit là, 3 mois encore. Et ils vont sortir pour dire, non, je demande pardon. Vous parlez de quel pardon? Même un village, tu ne peux pas te permettre d'aller insulter dans un village, insulter tout le village, et puis demain venir dans ce village pour dire non, j'ai demandé pardon, c'est fini. Faut essayer. Faut essayer ton propre village. Va dans ton village, faut insulter le chef de village. Insulte tout le monde. Et puis tu viens te dire, j'ai demandé pardon, s'ils vont te laisser. Donc, toi-même, il faut essayer d'insulter tout con. Ton village, la con, là. Tu insultes tout le monde. Tu insultes pas bien de ton petit, tu dis, il faut partir, tu vas les trouver là-bas. À plus forte raison, une nation. Et tous ceux qui soutiennent le parti au pouvoir, il a insulté nous tous nos mamans. C'est vrai, le président Ouattara, c'est nos présidents. Sa maman, c'est nos mémés. Mais tous les mamans ont même valeur. C'est pas la maman du président seul qui l'a insulté. La maman du président n'est pas mieux que ma maman. Tous les mamans ont même valeur. Peut-être qu'il a insulté la maman de tout le monde. Les vidéos sont là. Il a dit qu'il est ghanéen. Mais qu'il n'a qu'à aller chez lui au Ghana. Il demande pardon, c'est pourquoi. Si le coup d'Azito marchait, Djondja, VDA, si le coup d'Azito là marchait, tu penses qu'on allait être là, ça allait brûler jusqu'à Dabou. J'ai vu, tout ça allait partir dedans. Mais c'est pareil, ça a échoué. Et ils sont là à demander pardon. Pendant ce temps, Oxymore, il a insulté toujours. Et soldat de Gbagbo, il a insulté toujours. Tania, il a insulté toujours. Clarisse Loco qui dit quand ils vont venir là, nos mamans, elle a qui sent là, elle va aller nous jeter dans le désert là. Elles sont insultées toujours. Là, ils ne vont pas sensibiliser ces gens-là. On parle de quel pardon? Moi, j'ai dit ça à Choupapi là-bas. J'ai dit, moi, je ne peux pas pardonner le petit là. J'ai dit, ceux qui le blaguent là, et soi-disant Benito là, lui-même, il n'a qu'à venir. Comme lui, il se juge Jean trop, lui, il cause avec le président, ou bien il cause avec le secrétaire général, je ne sais pas, il cause avec qui. Mais lui-même, il n'a qu'à venir. Lui, il va tester le petit. Petit là, il combat, il va tester le petit là. Si le virus là va prendre, si ça va pas le dia là, lui va venir. Sinon, lui-même, il n'a qu'à venir. Ceux qui lui ont fait croire que non, ils ont causé à un ministre là, je sais qu'ils vont se promener avec eux parce qu'il a insulté maman de tout le monde.
Même un village, frère, tu ne peux pas aller dans un village et insulter tout le monde. Village même est trop, frère. Il faut aller dans un quartier. Et puis tu dis, vous, hey, quartier là, c'est là, vos mères cons. Président de jeune, vos mères, et puis tu vas venir dans le quartier là. Il faut essayer. Champion, il faut essayer, tu vas voir. Une nation. Citez-moi, nous on n'est pas vieux, hein, mais on n'est pas gamin. Citez-moi, Félix Fauboin, jusqu'à aujourd'hui, dans les pays, dans la sous-région ici, les manières de faire chose politique là, qui fait ça, insulter le président de la République, insulter les membres du gouvernement, et puis tu es là. Citez-moi, sur quel pouvoir ça a passé en Côte d'Ivoire? Mais c'est le président Ouattara qui donne ça. C'est le président Ouattara qui donne ça. Tu peux dire que tu n'aimes pas Gbagbo, mais qui a qui de faire ça, Laurent Gbagbo? Tu vas dire que tu n'aimes pas la politique du président Henri Konan Bédié, père à son nom, le général. Mais qui a qui pour faire ça? Même Dia, même le CFA, tu as qui? Il faut essayer. Il faut essayer. C'est quelle manière de faire politique? Pendant qu'on demande pardon, ils sont là, le reste sont là, ils continuent toujours de les injures. Si ça avait reçu là, on ne serait pas là. C'est eux qui partaient dit, on te soutient. Et payer collection. On a vu, ils ont cotisé ici. Et là, ils ont cotisé. C'est la Poclé là, qui va souvent au Togo là. Comment elle s'appelle là? L'Estili, celle qui a fait enfin les bouquets là. C'est elle qui a pris l'argent de cotisation, ils ont envoyé. C'est ceux-là qui ont cotisé l'argent pour envoyer aux jeunes de Nayo. C'est eux qui ont cotisé l'argent pour envoyer aux jeunes de Nayo. Jusqu'à Yahi Djali à Nayo là. C'est eux qui ont organisé tout, on était là. Les gars parlent de quoi? Où Ibrahima Maïga a dit le 1er janvier, lui va venir prendre son petit café au palais présidentiel. Et lui va mettre le président Ouattara en genoux. Moi j'ai la vidéo ici, si vous voulez, je vais vous faire jouer ça. Et pourtant, c'est ce porc-là, Ibrahima Maïga, vendait d'oignons là, qui peut être basé à longueur de journée aux États-Unis là. C'est lui qui paye Tania, et puis ces petits là. C'est pas une erreur. Il est parti là, c'est pas l'État qui l'a envoyé là-bas. C'était le Mercato, il est parti. Il y a un autre petit qui dit il est brillé là. Que eux tous sont général. C'est des gens qui n'ont jamais été caporal. Caporal, ils sont devenus général. Il y a un autre aussi, il s'appelle général Légué ou bien quoi. Lui aussi, le Burkina. Lui, son premier match, Mercato là. Mais lui, là, il a insulté le président au Burkina. Il est là-bas, il se lève fait maintenant, il est devenu coach. Et tout s'appelle général. Il a insulté le président. Il y a un qui s'appelle Denka. Lui, il a insulté un drogué qui était à Nyama, à Taïe là. Et vous voulez nous dire qu'on a dit pardon de quoi? Nous, on n'a pas deux pays. Moi, personnellement, je n'ai pas deux pays. Sincèrement, s'il y a des Ivoiriens qui ont deux pays ici, comme ce petit Ghanéen là qui a dit que lui, il est Ghanéen, si la Côte d'Ivoire, lui, il s'en fout. Moi, je n'ai pas deux pays. J'ai une seule nation, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette nation-là, nos parents se sont sacrifiés pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ces enfants Nyomorodé là, je n'ai pas le dit le nom en français pour ne pas qu'on bloque live de mon frère. Ces enfants Nyomorodé là, que les mamans sont allées faire enfant avec les bouquets à cause des pains salades, ils vont venir brûler nos pays. Nous, on va accepter ça. Pardon, pendant ce temps, il y a un groupe qui continue. Mais, et comment on appelle le petit là? Benito, toi-même, il faut venir. Quand toi, tu dis au petit, non, il faut laisser ceux qui parlent là, c'est pas eux qui gèrent. Jean, tu as trop de réactions. Jean, tu causes avec le PR, tu causes avec son fils, tu causes avec Patrick Achille. Lui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Toi, tu causes avec eux. Donc, il faut laisser les denguelés là, les clochards là, avec les boignes là. J'ai géré. Dimitri est rentré, il n'a qu'à sortir. Dimitri là, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à faire un tour à Bobo. Même dans Yokubo, il n'a qu'à passer quelque part à Ouassakara. Soit on n'a pas soulevé un vrai drapeau. C'est quoi ça? C'est quelle politique? Dites-nous, on était ici en 95, nous on était là, on a vu politique, mais nous on n'était pas dans la politique, on avait son âge en 95. Henri Konan Bédié contre le papa Francis Vaudier. Nous on jouait nos Maracanã, ça ne nous regardait même pas. Mais on a vu que le président Ouattara a été écarté, Bamba Morifere a été écarté, Lamine Fadiga a été écarté. On voyait nos papas parler de ça, mais on n'a pas trop pris. C'était même pas nos délits même. C'était pas trop nos délits. Mais insulter quelqu'un, qu'on politique, c'est pas politique. Les gars voulaient détruire notre pays. Ils ont des pays, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Ils vont venir nous trouver ici. S'ils causent avec le président, non, on ne cause pas le président. Souvent, d'autres vont venir nous narguer. Ma maman, là, nous, on rentre au palais présidentiel, on prend photo là-bas. Nous, on sait que nos mamans, là, c'est les pauvres mamans, elles vont au champ, elles travaillent, d'autres, elles se débrouillent, elles vendent leurs oignons. Mais c'est ceux-là qui font la Côte d'Ivoire. Nous, on sait que nos mamans ne prennent pas photo avec la première dame. Hein. Et des gens, ils insultent les gens et puis ils disent que non, ils mettent photo. Nous, on prend, ma maman, là, je prends photo, je rentre. Oui. Mais nous, on est Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Nous, on n'est pas Guinéens. Nous, on est Ivoiriens. Et c'est nos mamans, là. C'est grâce à nos mamans que la première dame est première dame. C'est nos mamans qui vont au champ, là, qui ont voté pour le mari de la première dame. Et que des gens viennent nous insulter. Ils insultent les gens qui se battent pour la nation ivoirienne. Et c'est bien. Voilà des gens qui insultent. Après, ça va payer voiture pour eux. Frère, moi, je connais un vieux. Il a perdu son fils dans l'affaire de RDR. Son fils était mécanicien. Si vous partez à Yamoussoukro, prenez le taxi.
et taxi, et quartier Bailly, dernière rue, ils vont aller vous déposer au garage là-bas. Demandez Yaya en 2000 combien là? Je pense que c'était en 2004. Il y avait une marche à Yamoussoukro. Ils l'ont déjà. Il était le seul fils. Son papa là, c'est un transporteur, c'est un Oudjeneka, on l'appelle Yakou Koko. Si vous partez à Yamoussoukro, allez-y dans le bureau des syndicats, dites que je suis venu chercher Yakou Koko. Je ne sais pas si le vieux vient. Mais ils ont déjà son fils. Pourtant, c'est son fils là même qui faisait tout pour lui. Il était mécanicien. Le chef mécanicien, c'était Moussa, un Sénifo. Vous savez, au garage, il y a les premiers apprentis là, c'est eux-mêmes qui font le garage. Ils ont dit, vers la grande mosquée, on était là dans marche à bout portant. Mais est-ce que les gens de RDL là, le bureau de RDL là, à Yamoussoukro, prenez taxi, dites Mambo, ils vont vous déposer là-bas. Le vieux même, ça a cours là. Le vieux avait laissé Yamoussoukro. Mais le vieux là, ils ont déjà son fils. Les responsables du RDR, qui sont devenus RHDP, ils connaissent le vieux là. Son seul bac là même est gâté. Mais est-ce qu'ils ont payé voiture pour aller... Ah, le vieux, il faut te débrouiller ça. Mais ils savent payer voiture pour aller donner à Samy Succès, qui insulte les gens, qui insulte le président. Ils prennent l'argent, ils vont payer voiture, ils donnent à ces personnes. Il y a des mamans qui ont perdu les enfants, qui étaient là, leur seul espoir. Ils ont déjà les enfants. Ils savent, ils connaissent chez les mamans. Là. Même pour aller donner sac de riz, maman, tiens, petit marin, il faut te dire non. Si c'est pour aller payer voiture pour donner à les gens qui insultent le président, ils sont premiers. Mais c'est grâce au président que vous êtes devenus les DG. Sinon, vous n'êtes rien. D'après vous, nous, on est illettrés. Vous n'êtes pas, et quoi là, vous n'êtes pas fait que quelqu'un. C'est parce que c'est connaissance. Sinon, vous-même là, vous ne pouvez rien créer. Ça fait mal. Les gens qui se battent pour vous, il n'y a aucun respect. Ils aiment les gens qui les insultent. Quand on insulte, ils viennent là. Il y a des ministres qui deviennent les chauffeurs. Mais c'est quoi, on est dans quoi même? Mais nous tous, on va insulter. Si on doit insulter pour se faire aimer, là, on va insulter. On va insulter. Ils sont là à demander pardon pour le petit. Pendant ce temps, les gens, les oxymores continuent. Hein. Ceux qui demandent pardon, ils ne vont même pas faire pardon. Ah, oxymore. Là, on est là à demander pardon. Vous, là, arrêtez ça. Vous pouvez faire la politique, mais sans insulter. Moi, il m'arrêter là. Denguele. Toi-même aujourd'hui, là, je te jure. D'après, si ça change, Denguele, même si voilà, Oudjen allait te chercher là-bas. Ils vont aller te chercher pour te dire. Mais ils ne vont pas dire pardonner Denguele que sont nos frères. Pourtant, toi, tu ne suis pas maman. Khalil, là, si ils l'ont trouvé, ils vont te dire. Voilà. Il faut le dire. Toi, ta vie, ils m'ont déjà dit, on dit ma vie dépend du pouvoir de l'ancien Ouattara. J'ai dit qu'il était si on parlait de toi, que les Denguele là. Oui, oui. Les Denguele là. Mais le gars, il a fait quoi? Denguele lui défend la nation. C'est même qui disent, mais ils ont un groupe de Ouattara. Mais quand tu écoutes Denguele là, Denguele c'est la Côte d'Ivoire, il défend. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi Denguele a payé un terrain à Bonois. Regarde-moi des gens comme ça. Un Ivoirien qui paye un terrain à Bonois, toi ça te dérange. Pendant ce temps, tu as vendu plantation de ton père à la Burkinabé. Là, c'est normal. Non, mais c'est des aigris, non? Non, moi, je comprends pas. Pourquoi Denguele a payé terrain à Bonois? Mais est-ce que Denguele t'a empêché d'aller payer terrain à Oudjene? Mais va payer terrain là-bas. Si tu as les couilles. Denguele, il est ivoirien. S'il veut, il va aller payer terrain sur la mer, c'est son problème. Si c'est qu'il parle construire sur la mer. Pendant que nous, on part au travail, là, on va chercher. Là. Eux, ils sont encore dans ces gens des jus. Vous pensez que je jure, on change le CD, que c'est Denguele qui était à la place de petit Ghanéen là, sous Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'ils vont pardonner Denguele? Mon argent, il pas j'aime arrêter là, parce que quand tu as parlé là, les gens ils vont dire que tu es triste. Moi, je ne peux pas pardonner quelqu'un qui veut détruire mon pays. Moi, je n'ai pas de pays. Il a dit qu'il est Ghanéen, il n'a qu'à aller au Ghana. Dimitri, lui, a fini de brûler nos bus. Il est venu, son gros ventre là, il va Nimi. C'est un programme, ils avaient un programme plan du temps, de l'aide du temps. Voilà ce que vous devez dire. Est-ce qu'ils avaient demandé voilà ce que vous dites. Ça a échoué maintenant, ils vont venir demander pardon. Quel pardon? Tous ceux qui demandent pardon, c'est les gars là. C'est les gars là que non, il a insulté. Il y a un qui m'a dit non, que sous Laurent Gbagbo, vous avez insulté. Il a dit, dis-moi le nom d'une seule personne qui a insulté le président Laurent Gbagbo, et puis il vit. Et puis sa maman, ça va au marché, elle revient sans être inquiétée. Les gens vont sur les plateaux de télé, ils vont insulter le président, que c'est un dictateur, il n'est pas démocrate. Et puis ils vont se coucher à côté de les femmes. Camara H, quand il a dit aussi RDR bien, Figayo, ça l'a coûté quoi? La nuit, ils sont allés le prendre. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé où? Ronglais. On l'a retrouvé en bas de Ronglais, ils l'ont déjà. Lui-même, il n'a même pas insulté. Hein? Il n'a pas insulté. Il dit, je suis RDR bien. Même lui, là, ils sont allés le prendre. Les Johnny. Déjà au Ronglais. Il n'a même pas insulté. Il dit, je suis RDR bien. Il s'est arrêté là-bas. Ils sont allés le prendre, ils l'ont déjà. Qui l'ont emporté beaucoup. Qui peut insulter Laurent Gbagbo comme ça? Aller sur les plateaux de télé. Prendre le président par son nom, ce petit qui veut se faire connaître dans 2 jours, là, le nouveau recrue, là, parce que c'est le Mercato. Lui, on vient de faire son transfert à 1,5 million. Ma grande sœur Nadi Bamba. Elle a fini de gérer les choses comme à la petite Bouki là. Lui n'est plus à la page. Donc elle a fait un nouveau recrue. Et c'est lui qui va s'asseoir que non, IB travaille.
C'est lui là en Côte d'Ivoire, mais il sait que IB travaille, le président ne travaille pas. Il savait faire les débats contradictoires, il savait se coucher. En 2010 même là, il avait quel âge ce petit là, qui se joue les journalistes là. Quelqu'un pouvait faire ça? C'est pas le papa des choses, c'est pas le requin. Paul Doki, tu peux aller parler devant ceux-là à la RTI là-bas. C'est pas lui qui allait toucher le corps de mon oncle, le général Guépère à son âme, pour voir si Bala même la bien déjà, avec la jolie tante là, avec Fabien Koulibaly. Pardon. Imaginez Dengele à la place de Petit là, Laurent Gbagbo au pouvoir. Même son corps, mais ils ne vont pas voir. Je vais m'arrêter là, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vais te laisser une place, comme ça je reviens de suite. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Moi, je vais m'arrêter là. Fakoli, je vais te laisser des places, comme ça après je reviens. Non, vous m'appelez si ça va même, voilà, parce que maintenant là, j'ai vu que non, il manquait, comment dirais-je... Il est au téléphone. Ok. Sinon, Choupapi va venir, il va venir. Il va venir. Non, il va pas venir. Son live, il va venir ici. Depuis là, on est là. Choupapi ne va pas venir. La Non, famille il va venir. Les gens l'ont tagué, non? Il dit qu'il va couper son live. Il dit qu'il va venir ici. Ok. Tapoté. Bon, on va repartir chez la maman en tout. Après, on vient chez Ali, Kolokele. Et puis voilà. Ainsi de suite. Moi, éléphant. On fait le détour encore. Comme il n'y a pas d'autre. Non, faites-moi descendre. Non, moi, c'est pas Modo, c'est Kolokele qui fait te. Je vais au job, faites-moi descendre. Je serai là à partir de 18h comme ça, là. Okay, voilà. on va faire monter. Kolokele, allez là. Moi, je descends. À tout à l'heure. Chala. Oui. Donc, ils disent pourquoi Dengele allait payer. Il faut prendre la parole. Attends, donc ils disent pourquoi Dengele allait payer à Benoît, quoi. Hein, tu dis? Ah, voilà Dengele lui-même qui est là. Le gars lui a dit ça. Il dit pourquoi Dengele ça va payer terrain là-bas? Pourquoi? Voilà Dengele lui-même qui est là. Aïe, je ne mens pas, le voilà. Là, vraiment, ouais. Ouais, maman, tout parle. Comme si c'est pas un Ivoirien. C'est Bibao qui a dit ça. Que il est Djoula, pourquoi il s'en va payer terrain à Benoît? Parce que c'est lui qui a la CD de la Côte d'Ivoire. Donc on doit passer par lui d'abord. Si lui il donne le OK, et puis maintenant on va prendre les terrains où on veut. Bon, moi c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit ce petit-là. Un enfant de 20 ans qui n'a pas de respect pour des personnes âgées, c'est l'éducation qu'il a reçue à la base. Ça veut dire que lui-même, quand il s'assoit et puis il insulte un président de la République, il insulte la première dame, il insulte tout le gouvernement. Il n'y a pas longtemps même, il a insulté, je ne sais pas si c'est Bitogo ou bien Bakongo, qu'il a insulté. Même la dame, la Marie-Paul Adjé, là, il a insulté le mari de Marie-Paul Adjé. Un enfant comme ça, là. Et ses parents sont là, il a sa mère qui est là, peut-être que son père même vit. Il n'y a personne même pour l'appeler, pour lui dire, fais attention, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, ça ne se fait pas. Demain, quand ils ont des problèmes, on va accuser la grand-mère ou bien l'arrière-grand-mère qui est dans le campement quelque part là-bas pour dire que oui, c'est eux qui ont fait sorcellerie. Mais tout ça là, c'est des malédictions qu'il attire sur sa vie. C'est ce qu'il ne sait pas. Il attire la malédiction sur sa vie. Et on parle d'un gars comme ça, voilà les chou-papis là, qui insultent les gens, qui disent oui, nous on peut rien créer. Eux ils vont demander pardon. Ils vont demander pardon et l'enfant va rentrer puis il n'aura rien. D'accord? On est là, on attend. Cet enfant-là, quel que soit le temps que ça va prendre, il rentre là, s'ils ne font rien là, la jeunesse des RHDP là, ils n'ont qu'à se lever. Si l'État même, le gouvernement même ne fait rien, la justice même ne fait rien là, ils n'ont qu'à se lever parce que c'est trop facile. Sinon, eux tous là, ça va devenir un plaisir pour eux. Ils vont rester là. Quelqu'un comme comment il s'appelle là même? Oh, Oxymore. Oxymore qui s'assoit matin, midi, soir, tous les jours, lui, jusqu'à présent, le PR est à Dja, hein? Jusqu'à présent, le PR est à Dja. Que tout ce qu'on montre là, c'est pas lui. Que c'est un montage, c'est IA. Que lui, il attend le 7 août là. On va prendre Silicone pour venir déposer. Silicone là va parler, puis on va dire que c'est lui. C'est faux. Des gens comme ça là, ça dit quand ils se réveillent le matin, ils sont sur le gouvernement, ils sont sur le PR. Matin, ils se lèvent là, c'est ça leur petit déjeuner.
À midi, c'est leur déjeuner. Le soir, c'est leur dîner. C'est exagéré. C'est exagéré. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Trop, c'est un peu de trop. On ne peut pas accepter ça. Il rentre là, on l'appelle, on le prend, il va aller expliquer que le gouvernement vend, sur le gouvernement font trafic de ce que vous savez là. Donc, il faut qu'il explique. Peut-être que lui, il est au courant puisqu'il prend aussi. Donc, il va, voilà, le Poupou Napou là, il va expliquer. Un enfant de 20 ans ou bien de quel âge là ne peut pas parler comme ça. Ce n'est pas de la politique qu'il fait. Il vient s'asseoir matin, midi, soir, il insulte, il insulte. Moi, je ne supporte pas ces vidéos. Je ne supporte pas. Quand je regarde, j'ai mal à la tête, mon cœur saigne comme ça. Moi, en tant qu'une mère, je ne peux pas accepter que mon enfant manque du respect, même à quelqu'un qui a plus de 2 ans que lui. À plus forte raison, quelqu'un qui peut être, qui est même ton arrière-grand-père. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est trop fort. C'est trop fort. Regardez ses yeux. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur. Quand il parle, là, il n'a pas peur. Même son pardon, même il demande là. On sent même que le pardon, là, même, ça ne vient pas de son cœur. Le pardon, là, c'est sa langue seulement qui bouge. Le pardon ne vient pas de son cœur parce que... Le vieux père Zoulou arrive. Zoulou dit, il vient. Le vieux père Zoulou me demande. Il dit, mais le petit, là, pourquoi c'est les soroïstes, les gars et l'AES qui veulent qu'on le pardonne? Pourquoi? Lui, il veut savoir. Voilà, il n'a pas venu. C'est la question qu'il pose. Il dit de demander. Il a dit non, c'est que la contradiction, ils ont fui. Chana a posé la même question. Et maman, tu avais dit ça. Pourquoi vous voulez qu'on le pardonne? Et c'est qui veut qu'on pardonne là? C'est l'opposition qui veut qu'on pardonne le petit. Donc, c'est comme s'ils l'ont envoyé quoi. Il y a un guy sur roche. C'est comme maman. Voilà. Il est en mission, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que cet enfant-là, il est en mission. Parce que son pardon, là, c'est pas clair. Voilà, Choupapi est là, on va le prendre. Il peut pas être à chose, il peut pas être au Burkina et puis demander pardon. Alors qu'au Burkina, là, on peut même pas voir le pays. Au Burkina, là, il peut même pas voir, il veut même pas voir le pays. Il ne voit pas la demande de Choupapi. Voilà, c'est lui qui va sa demande, peut-être le monter. Ils vont nous dire pourquoi on doit pardonner au petit. Voilà, le petit a dit que c'est nous, on envoie les gens pour attaquer le Mali et le Burkina. Il faut que le petit il prouve. C'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Ton pays. Tu t'en vas dans un pays. Il dit à base de Toro ici. Il dit à base de Toro ici. Il va venir montrer. Voilà, lui-même Choupapi là. Maman, lui-même Choupapi, il a dit quelque chose sur quelqu'un, on n'a pas pardonné, on l'a mis en prison. Ah bon? Ou bien, on dit diffamation, il est en prison. Pourquoi lui, Choupapi, lui, il va aller en prison et c'est le petit là qui ne va pas être en prison, on va le pardonner. Pourquoi? Lui, il a menti. Lui, Choupapi là, il a diffamé une seule personne, il est allé en prison. Mais ce petit là, il a diffamé 32 millions de personnes. Il a mis les institutions, ça dit qu'il a mis les institutions de Côte d'Ivoire en cause. Et pourquoi c'est l'ARS qui veut qu'on le pardonne? Pourquoi c'est GPS qui veut qu'on le pardonne? Pourquoi c'est le PPAC qui veut qu'on pardonne au petit? Pourquoi? Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi ils veulent qu'on le pardonne. Est-ce qu'ils ont pardonné à Stéphane Kipré? Ils ont pardonné à Wadon Melo? Ils ont pardonné à Blé Goudé? Ils ont pardonné à Finguessan? Est-ce que c'est qu'il y a cité là, non, Gbagbo les a pardonnés, Gbagbo cause avec eux? Camara H. Hein? Donc il faut qu'on a qu'à être prudent au RADP. Le laxisme va nous créer un gros problème un matin. Ça va nous surprendre. Parce qu'on est trop laxiste. Parce qu'on dirait que le RADP, on veut être plus sain que les anges. Et ça va nous surprendre un matin. Choupapi est là. Voilà. Voilà, faites-le monter. Faites-le monter. Le problème, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a des infiltrés. Il y a beaucoup d'infiltrés. C'est ça. Ok, voilà, je ferme mon micro. Voilà. Choupapi, bonne arrivée. Bonjour frère, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Depuis oui, bonjour. J'ai coupé mon panel, on dit que vous avez besoin de moi là. Oui. La nouvelle, c'est que ton frère Denguele, par rapport aux propos que tu as tenus envers la maman, tu as dit aussi que nous qui ne voulons pas que le petit soit pardonné, nous on est qui? Nous on voulait connaître ta motivation. On voulait savoir, comment dirais-je, à quoi tu as pensé et pourquoi on doit pardonner au petit. Nous, on voulait savoir. Et nous, on n'est rien pourquoi. On n'est rien, on devait être quoi avant de dire qu'on ne pardonne pas le petit. Nous, on devait être quoi d'abord?
avant de dire quoi. En tant que citoyen lambda, en tant que des pauvres gens ivoiriens lambda, que notre pays a été accusé par le petit, il dit que nous, là, nous, on abrite les terreaux, et c'est nous qui envoyons les gens pour aller attaquer le Mali et le Burkina. Nous, on dit le petit, il va prouver ça. On dit, toi, tu dis, nous, on n'est rien, que le petit est pardonné. Il n'a qu'à venir, nous, on ne peut rien créer. Donc, nous, on t'écoute. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu as dit ça? On t'écoute, les gars, tapoter, partageons. Voilà. Maintenant, la question, toi, tu es qui pour me poser la question? Tu es mon patron RADP ou bien, personnellement, toi-même, tu me poses la question en tant que qui? Je vais savoir d'abord, puis il répond. C'est que j'ai dit, il redit. Mais il faut te présenter d'abord face à moi. Parce que tu me poses question, on dirait que toi et moi, il y a ça ou bien je suis tes directifs au RADP. Moi-même, je ne comprends pas. Tu m'as posé la question en tant que qui même? Il faut te présenter un peu. Là, je voyais mes pieds répondre. En tant que Ivoirien lambda. Attends. Donc, toi, tu suis des directives de quelqu'un au RHDP? Quand tu dis que les autres ne sont rien là, est-ce que tu suis des directives, toi? Champion! Attends. Non, c'est une question qu'on te pose. Est-ce que tu suis des donc vous ne pouvez directives? pas le répondre. Oui, je suis la directive de quelqu'un. Je suis dans un parti politique. Je suis dans un parti politique. Il faut te calmer. Ma direction. Attends. Je suis de RADP de Port-Boué. J'ai mon patron qui est là, qui est le président de la jeunesse RADP. Et qui me dit. Donc, c'est ton patron qui dit qu'il peut rentrer, il n'y aura rien, c'est ça? Vous m'emmerdez. Vous n'avez pas de patron. Non, je vais qui me pose une question. Vous êtes en train de tourner. Vous êtes qui pour me poser une question? C'est mon patron qui doit me poser une question, ça là. Vous êtes qui? Sinon, rien dit dans cette Ah, vous me posez une question, on t'attendait, vous m'attendez là. Ton patron s'appelle comment? Attends, attends, s'il te plaît, on va le prendre à part. Suis papi, on te pose la question en tant que des Ivoiriens lambda. On te pose la question parce qu'on est Ivoirien. Ton patron s'appelle comment? Voilà. Attends. Il dit son patron s'appelle comment? Il a posé une question, on le répond, on va aller pas à pas. Ton patron. Si c'était quelqu'un, j'allais te répondre. Tu n'as rien même champion. Tu peux me poser la question. C'est lui qui ouvre son micro, je le descends du live. C'est lui qui ouvre son micro, il répond à Choupapi, je le descends du live. Vous m'avez appelé, je suis venu. Voilà, j'avais mon panel. J'avais mon panel de 500 personnes. Je viens. J'avais mon panel de 500 personnes. J'avais mon panel de 500 personnes. Vous m'avez appelé ici. J'ai fermé mon panel devant tout le monde. Je suis venu. Je me dis que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de bruit. Hein, il y a trop de bruit. Attends, oui. Non, je suis en train de me déplacer. Voilà, tu as posé la question. Tu as posé la question en tant que qui? Tu as posé la question en tant que qui? Nous, on te dit quelle motivation? Moi, je te pose la question en tant qu'Ivoirien. C'est petit là. Il dit, maintenant, on a envoyé, il faut te calmer, il faut te calmer. Tu as pris question à te répondre. À ton âge comme ça, tu es Djaouli, il faut te calmer ou bien? Hey, tu as posé une question, on veut te répondre? Djaouli, c'est comme ça, tu me connais, puis tu m'as appelé, non? Ou bien tu ne savais pas que tu étais Djaouli? Il faut te calmer, mais tu as posé une question, on va te répondre. Voilà. Il faut te calmer. Moi, je te pose question. Oh là là, ne faites pas ça. Laissez-le à moi. Tout le monde fait vos micros. Choupapi, moi, je te pose question en tant qu'Ivoirien. Le pays que toute l'armée de Côte d'Ivoire, là, sont les Woubi, ils se cherchent entre eux. Il a dit aussi que nous, nos pays, là, on abrite les terreaux, c'est nous qui envoyons les gens pour attaquer le Mali et le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous, on dit, il n'a qu'à venir, il va venir prouver ça. Tu comprends un peu? Donc, comme tu dis, on est qui là? On est Ivoirien. Et il a accusé notre pays, c'est comme si on est accusé. Maintenant, si toi, le RHDP, c'est une société où tu as les patrons, ça c'est toi qui vois. Nous, on travaille. Le RHDP ne nous nourrit pas. Maintenant, là, maintenant, on est qui, non? Nous, on t'a dit, maintenant, on est Ivoirien. Il a accusé notre pays. Il a insulté notre armée. Voilà pourquoi nous, on dit, on ne les pardonne pas. Maintenant, toi, tu es qui? Pour dire que tu les pardonnes. Toi, tu es qui? Tu as répété ça 3 fois. Je peux parler maintenant? Ouais, toi, tu es qui pour les pardonner? Tu es qui? Je peux parler maintenant, champion. Tu m'appelles sur ton panel. Tu as dit ici Djaouli maintenant. Voilà. Faut parler, je suis un Ivoirien, donc je donne. Je suis un Ivoirien aussi, en tant que citoyen lambda. Je dis, je lui pardonne. Tu vois, fermez vos micros, je vais vous parler. Vous voyez, dans la vie, parler est une nécessité, mais savoir écouter est un art. Parler est une nécessité, mais savoir écouter est un art. C'est que vous avez dit de moi là, si on vous envoie la vidéo, si je vous mets au défi de me montrer ce que j'ai dit là, c'est ça, vous ne pouvez pas prouver, je vous mets au défi, vous tous.
Ce que vous êtes venu dire sur votre panel que moi j'ai dit là, je vous mets au défi maintenant. Maman, qu'est-ce qu'il a dit dans son coin là-bas? Oh, fermez vos micros. Fermez vos micros. Mais tu peux calmer, c'est pas par là, faut te calmer, Choupapi, faut te calmer, c'est pas par là. Tu vas frapper quelqu'un ici. Calme-toi, elle va parler, faut te calmer. Je peux parler. Voilà, calme-toi. Vas-y, maman. Il dit qu'il n'a pas dit ça. Il dit qu'il n'a pas dit que lui, il est pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ferme ton micro. Ferme ton micro maintenant. Ferme ton micro. Choupapi dit que lui, il est connu. Il est plus connu que nous. Et que lui, là, le petit, là, il pardonne. Et qu'il n'aura rien. Nous ne sommes rien. On ne peut rien créer. Le petit va venir puis il n'aura rien. Choupapi, est-ce que tu peux répéter ça? Je peux parler. Sur le panel de Kader, maman Julienne était là. Tout le monde était là. Il m'a traité de n'importe quoi. Il m'a même insulté. Il a dit que moi, Antoinette, je suis amoureux de lui. C'est pour ça que je parle. Je peux parler maintenant. Oh, mais je n'ai pas encore fini de parler. Si j'ai fini de parler, tu vas parler. Okay. Est-ce que j'ai fini de parler? J'ai fini de parler. Choupapi dit que nous, on ne peut rien. Lui, il est connu. Il est plus connu que nous. Il est plus connu que nous, que le petit va venir. Et puis il n'aura rien. Nous, on ne peut rien créer. Nous, merci on est beaucoup, qui? maman. Choupapi, voilà. Est-ce que les propos tenus par la maman sont tes propos? Il parle un vrai juge. Laisse-moi dire ce que non, mais Choupapi, tu dis que quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Mais Choupapi, attendez, Choupapi, je ne sais pas, je te parle avec respect et tu ne fais que ricaner comme un clown. Je ne sais pas, je t'ai posé question. Mais laisse-moi parler. Non, mais ça te fait rire. La maman, elle a parlé. Laisse-moi dire ce que j'ai dit, non? C'est pas mieux comme ça. Vas-y. Vas-y, les gars, enregistrez, allez-y. Il pose question, on dirait juge. Il y a des gens vraiment... D'abord, je suis Choupapi. Je me présente. Je suis mon capanet de Kader. Vous tous là, je ne crois pas que petit Delta là a pris vos photos pour vous insulter. Je ne crois pas. Moi, il m'a pris, m'a insulté à cause du président Ouattara. Une fois, deux fois, trois fois. Petit Delta... C'est pas ce qu'on te demande. On te demande, est-ce que tu as dit que tu connais les gens? Est-ce que tu dis que tu connais les gens donc qui est indispensable? Laisse-moi parler. Et puis là, il me pose question, on dirait les juges. Laisse-moi parler, j'essaie de le venir, il pose question. Et puis il pense que j'ai répondu. Champion, tu te donnes trop de la contenance. Laisse-moi finir. Si je n'ai pas répondu à ça, tu vas parler. Mais il faut répondre. Est-ce que toi, tu connais les gens qui te rendent intouchable? C'est ce que nous, on veut savoir. Puis on va voir si tu es intouchable. Je peux parler. Laisse-moi parler. Vas-y. Ça va être dedans. Voilà. Ton orgueil, là, il a cassé ça sur ton panel. Ça va être dedans. Faut m'écouter seulement. À la fin. Faut m'écouter seulement. J'ai dit, moi qui j'ai insulté là, moi, Choupapi. Parce que quand l'enfant est venu, il a fait 3 vidéos. Il dit, je demande pardon toute la Côte d'Ivoire. Et ceux que j'ai offensés, allez voir ma vidéo hier à 16h. Ceux que j'ai repris ma vidéo pour les enfoncer, ma caméra pour les enfoncer, pour les insulter là. Qui me pardonne? Comme moi je suis dedans, j'ai même présenté la vidéo où il m'a insulté. Il m'a traité de vieux raté. J'ai dit, ok, moi je lui pardonne. Maintenant, moi Choupapi là, j'ai dit, je pardonne à Petit là, oh rat. Je veux qu'on lui pardonne. Parce qu'il a demandé le pardon. Le pardon, il est divin. Maintenant, à qui d'accepter le pardon ou pas? Je n'ai pas dit aux Ivoiriens forcément de refuser son pardon. J'ai dit ça quand? Celui qui vient l'accepter, celui qui vient l'accepter pas. Je viens. Je ne peux pas imposer quelqu'un de ne pas pardonner. Est-ce que c'est faisable même? Vous posez des questions qui ne sont même pas faisables. Bon, mais vous la pardonnez-le, hein? Pardonnez celui qui n'a pas pardonné, va le dire. Je vais dire ça quand? Bon, si toi tu ne le pardonnes pas dans ton cœur, maintenant tout revient à la justice. Allez voir ma vidéo est là, non? Tout ce que j'ai dit là, ça est dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo. C'est pourquoi j'ai dit, personne ne peut prouver ce que vous avez dit ici là. Moi, Choupapi, je le pardonne. Marco, je le pardonne. J'ai cité 3 personnes. J'ai cité Choupapi. Kader n'a qu'à venir. J'ai dit Choupapi le pardonne. Marco, je le pardonne. Khalid Diaby le pardonne. Nous, les 3 qui l'ont insulté là, on le pardonne. Maintenant, si c'est pour me joindre même à la justice, pour sa clémence, oui, je le fais. Mais je ne peux pas imposer. Comment quelqu'un peut imposer le pardon à quelqu'un? Vraiment. Que forcément, il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, j'ai dit ça quand? Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Non, attendez, j'ai déjà dit que c'est pas la bagarre. Attends. Maman, attends, Choupapi. La maman qui est là, c'est notre maman. Et peut-être que vous n'êtes pas compris. Et le fait de dire, c'est pour ça que je pose question comme juge. Si je pose question comme juge, c'est pour que la question, il ne faut pas que ça t'offense ou t'insulter.
Donc je demande, est-ce que ce sont tes propos, quand tu dis oui, ceux qui ne pas pardonner, ils sont qui, c'est ci, c'est là. Donc si la maman a mal compris, ou bien si toi tu étais peut-être dans l'euphorie que tu as dit là, nous on est en train de dire que... Je ne suis pas dans l'euphorie. La médiocrité. Il y a une vidéo qui atteste ça. Il y a une vidéo qui atteste. Ce n'est pas l'euphorie. J'ai dit que d'abord, tu sais, c'est comment ça s'est passé. La maman qui est là, écoute-moi. Ils sont venus chacun donner son avis. Moi, je donne mon avis, tout le monde m'attaque. Toi, je suis papi, il ne faut pas te foutre des Ivoiriens. L'enfant, il a insulté les gens, l'enfant, il a insulté. Mais moi-même, il m'a insulté. Donc, si vous insultez, moi, je m'en fous de vous. La maman, je la respecte, ça fait 2 fois. Non, mais nous, on s'en fout de toi, hein. Non, mais il faut reconnaître que nous, on s'en fout de toi aussi. Hein. Oui, mais maintenant, pourquoi vous me taguez? On s'en fout de toi. Vous me taguez là, c'est pourquoi? S'il te plaît, je vais ajouter quelque chose. Vous me taguez pourquoi? Mais c'est important alors. Vous me taguez. Mon frère, nous, on te considère que de moi, c'est pourquoi? Non, écoute-moi. Si tu t'en foutais de moi, tu n'allais pas me taguer. Non, mais si toi, tu t'en fous de nous, pourquoi tu es venu alors? Vous voyez, vous n'avez pas de respect. C'est comme des gens qui ont raté leur éducation. On t'a appelé, on t'a mis en grand, on t'a salué, on t'a donné la parole. Mais tu viens encore qu'on a qu'à donner la chefferie du village. C'est pas bien de votre part. Tu t'en fous de nous. C'est pas sérieux. Ici, la personne n'a insulté tes parents parce que tes parents sont nos parents. Ta maman, c'est notre maman. Ton papa, c'est notre papa. Ton peuple, c'est notre peuple. On dit l'enfant là, c'est eux qui ont encouragé, ils ont voulu exploser les sites gaziers de Jacquesville. Il dit que la Côte d'Ivoire abrite les terreaux. Il dit la Côte d'Ivoire là, il dit le président est Woubi. Que quand il va chez Macron là, il couche avec Macron. Il dit l'armée de Côte d'Ivoire là, entre l'armée là, il couche entre eux. Toi, tu dis quoi par rapport à ça? Choupapi, qu'est-ce que toi tu dis? Choupapi, qu'est-ce que tu dis par rapport à toutes ces 3 accusations? Tu dis quoi par rapport à ça? Pardon, j'avais fermé mon micro. Tu sais, moi je suis clair, je suis encore sur ma position. Je dis bien, tout ce qu'il a dit, j'ai bien vu tout ça là. Gouassou m'a insulté. Pourquoi je lui ai répondu? Et puis il a dit quelque chose qui est pire. Il dit même le gendarme qui a déjà là. Il aura un autre gendarme qui a déjà. J'ai tout vu. J'ai tout attendu. Moi, Choupapi. Donc malgré tout ça, toi tu le pardonnes. Laisse-moi parler. Je suis vas-y. Je suis moi, tu es toi. Je peux être clément, toi tu peux pas être clément. On n'a pas tous le même cœur. Si moi je n'ai pas... Mais il faut retirer le mot quand tu dis que tu t'en fous de nous là-bas. C'est comme si tu t'en fous de tous tes frères et sœurs. Il faut retirer le mot. Comme ça, Non, tu dis que tu t'en fous de nous, tu t'en fous de toute la Côte d'Ivoire alors. Si moi je t'ai dit ça... Non mais le mot est fort, Choupapi, le mot est fort. Je te prends mes excuses. Et puis on va avancer. Non, on va prendre à tout le monde, c'est toute la Côte d'Ivoire, même tes enfants. Toi aussi tu t'en fous de moi, donc toi aussi prends des excuses à ma personne. Non, c'est toi, j'ai répondu à toi ta foutaise. Donc si toi tu t'excuses, moi je m'en excuse aussi. Quand tu dis que t'en fous de tous les Ivoiriens, tes enfants, écoute, tes enfants sont Ivoiriens, tes enfants peut-être qu'ils n'ont pas pardonné. Tu as dit ici que tu as pardonné à ton nom. Est-ce qu'on s'est plaint? Si j'ai offensé les Ivoiriens ici, je m'excuse, je m'excuse, je retire ma parole. Parce que, voilà, tranquille. Maintenant, je viens sur le sujet. C'est le sujet qui est important. Je ne suis pas obligé de ne pas pardonner. Chacun de nous a son cœur. La clémence, même la dernière clémence appartient à la justice. C'est ce que j'ai dit. Ma vidéo est là. C'est ma vidéo témoin. Tout ce qu'on dit de moi. Ça est dans ma vidéo. J'ai une vidéo. Non, mais il faut m'écouter. Il faut mettre la vidéo. Oh, quelqu'un, il n'a pas le téléphone là-bas. Tapez Choupapi. Ça est là, Choupapi. Ça, c'est ça. Choupapi, tu connais, moi, je connais, il faut te calmer. Non, il n'y a pas ça. Moi, je te parle du live qui s'est passé sur le panel de Kader. Moi, je parle pas Touré, c'est mon cousin. Kader, c'est mon cousin. Il dit que eux, ils sont 3. Il y a lui, il y a Makosso, il y a Khalil. C'est eux qui ont pris leur téléphone pour parler. C'est eux qui ont communiqué. Donc, j'ai dit que c'est pas à cause de vous 3 là que le président est au pouvoir. Nous aussi, nous sommes allés dans les urnes pour qu'il soit au pouvoir. Et c'est de ce président-là qu'il s'agit. C'est de lui qu'on parle. C'est lui qui a été insulté. Et nous, on ne peut pas être d'accord. Maintenant, là, tout ce que tu es en train de dire là, je te mets au défi. Non, moi, je ne pas envoyer ça ici. Tu as une maman, puis tu ne fais pas, tu mens 6 mois. La redivision de Kader, la femme amenée. Attends, tu dis quoi? Que moi, je mens sur toi. Tu es malade. J'ai ma fille qui est là. Moi, je mens sur toi. Je vais mentir sur toi. Pourquoi? Choupapi, tu ne veux pas traiter une maman. Moi, je suis une maman, mais je mens sur toi. Pourquoi? Mais Choupapi, je gagne à mentir sur toi. Ferme ton micro. Je suis malade. Toi, tu le connais. Dengele, il faut que tu me calme-toi. Je vais parler. Il a commencé à nous insulter que lui, il est là. Il est connu plus que nous.
Et que lui, il a plus d'audience que nous. Nous, on est qui? Il a nié, il n'a On pas est qu'à de le on dire. est S'il le rien. dit, il va le faire enfermer. Il n'a pas qu'à de le On dire. S'il est dit ça, il qui? va l'enfermer. On est rien. Mais moi, quand je vais aller à Abidjan, Il est insolent, non, il est quand je insolent. vais aller à Abidjan, Non, là, non, non, mais maman, en tout, J'ai dit, quand je excuse-moi, vais il à a manqué de l'Abidjan, je vais respect pas à laisser. son live. Mais question. si Choupapi, excuse-moi Ali, si Choupapi avait répété les mêmes mots ici, pour dire lui il connaît peut pas les gens. répéter, Denguele. S'il Parce a que là, il répété, était s'il témoin. a répété Choupapi, on allait l'enfermer. Il le sait. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas Ah, non, 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 répéter. non, non. Choupapi dit, écoute-moi, Denguele. Choupapi dit que nous, on est qui? Maman Julienne était sûre. Jusqu'à maman Julienne a dit à Kader de me descendre parce qu'elle ne veut pas qu'il m'insulte. J'ai dit non, moi, je vais me défendre. Il est qui? Bon, Denguele, Choupapi, il est ce que qui? je vais dire là, t'as me fait enfermer. S'il n'a Il pas est fait qui? ça, ma mère con. Bon, attendez, maman, en tout. Attends, je te mets en grand. Moi-même, là, quand je serai à Abidjan, là. Choupapi, attendez, maman, attends d'abord. Choupapi, laisse tomber. attendez, Denguele, non, c'est pas faites-les monter, arrivé ne là-bas. les descendez pas, s'il vous plaît. Yeah, Faites-les Denguele, monter, c'est pas arrivé Choupapi, là-bas. mais C'est pas arrivé attends. là-bas aussi. Oh. Non, on va pas parler de ça, s'il te plaît. Non, mais faut pas faire C'est pas ça. arrivé Faut pas- là-bas. Non, mais faut pas faire ça. Laissez Il dit Choupapi que moi, va je suis une monter. vieille et puis je mens. Je suis une maman et puis je mens. C'est sur le Laissez- panel de regarde. Kader. Hein. Julienne était là-bas. Maman Julienne était là-bas. Maman Julienne même, elle est descendue. Elle a demandé à Kader de me descendre. Je vais dire ça. Si je n'ai pas dit ma mère, Bon, ok. je vois que tu m'as enfermé. Ok. Vas-y, on coupe le Bon. son. J'ai dit que Il faut moi-même, allumer. moi-même, là, quand je vais arriver à Denguele, Abidjan, faut fermer. Ferme, ça me dit. quand moi-même Madame, je vais arriver à Abidjan, là, moi, si monter pour quand répéter, moi-même hein, je je vais peux pas arriver à répéter. Abidjan, là, Il y a mes tu vas activités voir à faire. qui tu as fait. Comme tu dis que tu es connu, non? Toi, tu connais tout La le monde maman, en Côte d'Ivoire, là. maman, en tout, Moi-même, quand maman, je vais en arriver tout. à Abidjan, là, Maman, on va maman. se voir. Je vais pas Si laisser. vous me comptez là, je te prends mes excuses. C'est Denguele qui dit va me mettre en prison là. C'est ça, moi, je vois. Ok, attends d'abord. Attends, Je n'en attends. sais pas tes excuses. Tu vas pas m'insulter, m'humilier. Non, Attends, maman, il faut laisse-moi attendre, répéter, maman. laisse-moi répéter. S'il vous plaît. Madame, Je n'en sais pas tes excuses. faut faire ce que tu veux. Maman, En tout, je Antou. t'emmène. Faut faire ce Maman, que tu veux. Antou. Voilà. Choupapi. Faut enregistrer, faut aller faire ce que tu veux. Choupapi, il faut répéter, il faut répéter. Choupapi. Regarde, attendez, il va parler. Oh. Denguele. Oui. Denguele. Oui, Denguele, s'il te plaît, pardon. oui, grand Brésilou. Ouais, pardonnez, excusez-moi. Maman Antou, s'il te plaît, calme-toi, pardon. Comme il y a Choupapi qui est descendu là, excusez-moi, hein, parce que je vois que vraiment, il y a tellement de bruit, tout, ça commence à devenir voilà. Comme il y a Choupapi qui est descendu là, moi je me dis quelque part que le respect avant tout, là, on doit faire chose sur ça. Parce que Choupapi tout à l'heure, c'est lui qui a été le premier à dire à la maman Antou que tu mens. Donc si elle réplique pour t'insulter, Choupapi, s'il te plaît, il faut te calmer. Parce que même ce que tu es en train de dire concernant Denguele tout à l'heure là, Denguele n'a pas dit qu'il va t'enfermer. Denguele a précisé par rapport à une situation. Tu dis qu'il t'a posé la question, selon toi, que tu connais des gens. Donc toi, tu peux partager, tu peux protéger le petit. C'est à cause de ça, Denguele t'a dit qu'il peut t'enfermer. Sinon, Denguele ne t'a pas dit qu'il peut t'enfermer. Mais c'est à condition. Ça dit que si toi, tu dis que tu as des relations pour protéger cet enfant-là, là, c'est un autre cas. Maintenant, ce que je vais te dire, ça dit qu'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de polémiquer dessus. Il y a deux positions ici. Choupapi, tu parles à ton propre nom. L'enfant, il t'a insulté. Toi, tu es prêt pour lui pardonner. Mais le débat ici, là, ce n'est pas ça. Le débat ici, là, c'est les injures qu'il a proférées à l'endroit de nos autorités. C'est là que nous sommes en train de débattre dessus. Maintenant, ce qui s'est passé entre toi et lui personnellement, ça, c'est toi qui vois. Si tu veux pardonner au petit, tu pardonnes au petit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui concerne les attaques à nos autorités, là, parce que, chers frères et sœurs, ça fait aujourd'hui, depuis le président Ouattara au pouvoir, c'est depuis 2011 que le président Ouattara est au pouvoir. Moi, je peux comprendre qu'en 2012, dans la panique, dans la colère, les gens se sont permis de dire des injures à l'endroit du président et de nos autorités. Ça, c'est passé. 2013 est passé. 2014 est passé. 2015 est passé. Mes chers frères et sœurs, mais à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Cet enfant-là, cet enfant qui a fait ces injures-là, il ne peut même pas être le petit-fils du président Ouattara. Ça dit arrière petit-fils là, c'est lui qui est là. Pour des raisons politiques, ne peut pas se permettre de sortir et traiter le président Ouattara de PD. Mais c'est tout à fait normal que si aujourd'hui ce petit-là sort pour présenter une vidéo, mais c'est tout à fait normal
que la première position des gens, la majorité des militants du RHDP lui disent qu'on ne peut pas te pardonner. Ça, c'est tout à fait normal. Sinon, qu'est-ce qu'on est en train de transmettre comme éducation? Mais comme un chou-papi tout à l'heure. Comme un chou-papi tout à l'heure. Comme un chou-papi tout. Exprime ton avis en commentaire.